C'est bon sans fil. Test 1, 2. Test 1, 2. Fonctionne bien comme ça. Bon, ben parfait. Et en attendant, bon, sans fil, on va juste l'essayer. Faut pas qu'il fasse de freezing, là. Je vais fermer le mien. Je vais essayer le sans fil. Test 1, 2. Test 1, 2, ça fonctionne bien aussi. Bon, ben parfait.
bonne soirée, mesdames et messieurs. C'est en direct donc du centre sportif Francois-Cloutier à Saint-Georges d'où vous parvient le match de ce soir entre le CRS et la formation des Dragons de Verdun. Évidemment, pour analyser cette rencontre que l'on a l'habitude, Jean-Claude Lessard qui est là. Bonsoir, Jean-Claude. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien, toi? Est-ce que tu as dormi un peu? Oui, on a dormi un peu. Puis on se remet sur le piton. Puis je pense qu'on va avoir droit à une bonne rencontre ce soir. J'espère que les gens sont un peu plus nombreux que ce qu'on peut voir à l'actuel à l'intérieur du centre sportif Francois-Cloutier. On dirigera vers le centre sportif. On va sentir qu'il y a beaucoup d'activités en fin de semaine ici du côté de Saint-Georges et dans la région de la Beauce, particulièrement dans Beauce-Sud. Mais ça n'empêche pas qu'il faut se déplacer parce que j'ai l'impression qu'on doit à mon match. D'autant plus que, comme on le disait, le CRS est sur une séquence de 5 victoires dans ses 6 derniers matchs. C'est la meilleure séquence de la saison. Donc, je pense que du côté des amateurs, il faut sentir la pluie. Oui, on espère que ça en viendra. Quand même, quand on regarde, c'est quand même une coupe de rangée debout derrière les deux au moment où on se parle. Quand tout le monde va s'asseoir tantôt au début de match, on prend les deux, peut-être un petit peu vite. Mais pour revenir au match comme tel, les Dragons de Verdun, on le mentionnait vendredi dernier, lorsque le CRS s'est rendu du côté de Montréal. On n'a jamais eu de mauvais match entre ces deux formations-là. Et jamais le CRS n'a été déplacé face aux Dragons de Verdun. Et juste, faut dire, expliquer un peu comment ces deux équipes-là peuvent se ressembler. C'est que du côté du CRS, on prend par exemple les 5 derniers matchs, on a marqué 25 buts pour le CRS, alors que du côté des Dragons de Verdun, on a marqué 23. Et pour tous les buts accordés, le CRS en a accordé 23, lui, alors que Verdun en a accordé 26. Donc, quand on regarde ça, finalement, ce sont deux formations qui se ressemblent. C'est peut-être pour ça que la semaine dernière, il y en a un qui prenait l'avance, et puis l'autre la perdait, puis on prenait, etc. On a fini par gagner. Et deux équipes, somme toute, qui peuvent se vaincre l'une et l'autre. La question que je me pose concernant les Dragons, mais ils ont le choix à Québec lundi. Ils ont couché là hier. Et on sait que depuis ce temps-là, on est à Québec. Ils peuvent avoir fêté le carnaval. Ça, c'est la question, mais n'empêche qu'il ne faut pas les sous-estimer loin de là, parce que lorsqu'on regarde l'alignement de cette formation, surtout avec le retour de la rivière à titre de blessé, eh bien, on regarde les Chiassons, les Benoît, les Doucet, les Charron à la ligne bleue, les Richardson également à l'attaque. On n'est vraiment pas piqué les verts. On est costaud également. Brochu est un excellent gardien de but qu'on a réussi à battre lors du dernier match, mais c'est un travail, c'est un... On était pris un peu à Saint-Pierre avec Guy-Tillman. Il y avait une suspension de Moriarité là-dessus de même que Lawson. Les deux sont là ce soir. Est-ce qu'on verra une revanche? Moi, ce que je souhaite, j'aimerais ça que Lawson et Moriarité qu'on mette ça au clair en fait. Exact. Et je veux revenir sur ta fameuse rumeur de déménager Laval du côté de Jonquière. Eh bien, à moins que Michel Thibault ait décidé de ne pas faire de hockey, mais entre si la ville de Saguenay a choisi entre Michel Thibault et les gens qui viennent de l'extérieur, peu importe quels sont leurs noms, on fait confiance à un gars de la place. Ça va faire, tu sais, je veux dire que tu es au Saguenay-Lac-Saint-Jean, comme à Saint-Georges-de-Beauce. Tu vas faire confiance au gars qui est de la place, ça va faire confiance à un gars de l'extérieur. Cependant, si du côté de Saguenay, on disait du côté de Michel Thibault, il y aura plus de hockey avec des marquis de Jonquière, ah ben là, peut-être qu'on accepterait du côté de Saguenay. Alors, bon, on va voir ce que ça va donner. Alors que Philippe Audin vient de remporter la dernière tranche de la Coupe Molson. C'est un honneur bien mérité. Oh oui. Pour revenir à ce dossier-là, Richard, ce qui me fait dire qu'il y a peut-être une base de vérité, je dis peut-être, ça reste à voir, c'est que du côté de Laval, il a pris pour les gars cette année. On sait qu'il n'y a pas de monde, il n'y avait pas 1000 personnes, à peu près 1000 personnes hier. Et on sait que Jannick se fait des approches du côté de Jonquière, c'est possible pour eux. Ah, exactement. On va aller à l'Équipe nationale et on revient dans quelques instants.
des Dragons de Verdun. Et puis, un match qui s'annonce intéressant, puis la foule quand même pas si mal dans les circonstances. Mais on aurait souhaité plus, compte tenu que ça fait quand même presque 2 semaines qu'il n'y a pas eu de hockey ici. Oui, mais il y a tellement d'activités à dire dans cette semaine que sûrement que les amateurs, c'est un peu intimidé. Mais quand même, moi, je trouve que c'est satisfaisant, considérant le type d'activité qu'il y a. Un petit commentaire qui peut mettre sur l'uniforme des Dragons de Verdun. Selon moi, c'est juste une belle uniforme de l'équipe. Oui, quand on regarde les couleurs, quel uniforme ce soir, c'est l'uniforme qu'ils portent habituellement à domicile, c'est qu'on a inversé à un moment donné. Et c'est l'uniforme qui est mort. Et on regarde ça, c'est noir, rouge et blanc. Moi, je trouve ça extrêmement beau. Donc, on va débuter dans quelques instants. Yves Bégin qui est l'officiel en chef. Et un début de match qui sera intéressant. Il sera intéressant de voir comment Claude Fernet va réagir devant les siens pour son premier match à domicile. Et également Pierre Pelletier qui n'a pas digéré la façon dont on a été traité du côté de Québec, pas plus tard que jeudi dernier. Il a manqué carrément de respect. Non, on a manqué de respect en endroit de l'organisation des Dragons. On n'a vraiment pas apprécié. Les enjeux au centre de la patinoire, voilà, c'est Vincent qui remporte celle-ci, disque récupéré par Steve Gosselin dans sa zone qui remet à Carl Saint-Pierre. Saint-Pierre, l'homme de la rondelle, territoire adverse. On a qui va se rendre jusqu'au pied brochu, qui décide lui, de remettre le long de la rampe. C'est pour Mikanen qui décide de dégager jusqu'à l'autre bout de la patinoire. Un dégagement qui sera d'ailleurs refusé. Et on va reprendre en territoire de la formation des Dragons de Verdun. Eh bien, il y a les cartes cadeaux du côté du Carrefour Saint-Georges. C'est une excellente solution pour la Saint-Valentin. Vous ne savez pas à quoi acheter? Ah ben, pourquoi pas les cartes cadeaux? Elle, votre conjoint pourra s'acheter ce qu'il souhaite. Ces cartes cadeaux sont disponibles au bureau d'administration du Carrefour Saint-Georges sur les heures d'ouverture des commerces. Et là, on vient de changer de trio pour Verdun. Le trio de Bradley Kenny. Donc, mise en jeu remportée ici par Cloutier. Un tir de Didier Tremblay. Ça touche un patin. Ça va choir en coin de patinoire. Philippe Tremblay tente de récupérer le disque. Rodel qui va pousser jusqu'à Didier Tremblay qui retourne à Kevin Cloutier derrière le filet. Cloutier est talonné par Kenny. Rodel qui pousse en coin de patinoire. Philippe Tremblay reprend. Remet vers Kevin Cloutier. C'est Philippe Audette qui récupère. Remet maintenant Philippe Tremblay, coin de patinoire. Toujours en territoire de Verdun. Finalement, Tremblay remet avec le patin à Cloutier à Audette. Audette cherche un coéquipier, remet à Philippe Tremblay maintenant, qui remet à Cloutier. Kevin Cloutier à la hauteur du seuil de mise en jeu abandonne pour Philippe Audette. Philippe Audette remet de l'autre côté, c'était pour Simon Olivier. Doucet cependant récupère le disque, tente un dégagement bloqué par Kevin Cloutier qui remet en coin de patinoire pour Philippe Tremblay. Doucet s'empare du disque. Doucet tente de pousser un peu plus loin. Finalement, c'est Charon qui tente de s'emparer de cette rondelle. Charon tente un dégagement bloqué par Philippe Audette qui remet à Kevin Cloutier, toujours en territoire de la formation de Verdun. On va à Cloutier, on est fait sauter les patins, signale une infraction et un pénalité de Dragon de Verdun dès le début de cette rencontre, entre autres. Et c'est parce qu'on est intense chez CRS. Et là, on est en mesure de voir un jeu que l'équipe pratique régulièrement lors des entraînements. Le fameux carrousel, j'appelle ça cycling en anglais, c'est carrousel, où le joueur qui fait continuellement se passe derrière lui. Et t'as tout le temps le joueur, les 3 joueurs sont en mouvement et on capte la rondelle et ça, sauf au but d'épuiser la défensive adverse. Ça donne un œil accroché. Exactement. Claude Morin, la mise en jeu face à Baudin. Mise en jeu remportée par Baudin. Tentative de dégagement bloquée par Olivier. Olivier qui remet à Claude Morin. Morin veut remettre à Olivier. Rondelle de Morin va revenir sur son bâton. On a Delille derrière le filet. Delille veut revenir devant. Delille toujours. Pat Vincent devant le filet pour l'instruction. Un tir à Gosselin. L'arrêt de Brochu. Rondelle qui revient à Olivier. Qui remet à Claude Morin maintenant. Morin remet Olivier à la ligne bleue. Passe à Gosselin maintenant. Gosselin remet dans le filet. Rondelle déviée tout juste à côté du filet. Pat Vincent veut remettre dans l'ensemble, mais rondelle interceptée. On tente le dégagement du côté de Verdun et c'est complété par Baudin jusqu'à l'autre bout de la patinoire avec encore une 25 à l'avantage numérique au Dragon. Un tir au but pour le CRS dans cet avantage numérique. C'est Gosselin qui quitte son territoire. Gosselin, la ligne rouge, projette la rondelle, point de patinoire, territoire adverse. Delille est le deuxième sur le disque qui passe au point de mise en échec de Vincent sur Lavigne. Et Lavigne avait réussi à compléter le dégagement jusqu'à l'autre bout. Et mauvais jeu de Gosselin, ce qui permet à Benoît de reprendre, remet dans l'ensemble, rondelle qui revient sur le bâton de Bourdon, un tir qui a facile. Et disque qui sera récupéré par Philippe Audette. Philippe Audette qui remet en zone d'aide pour Kevin Cloutier. Cloutier qui laisse aller jusqu'en territoire adverse. Chiasson viendra récupérer cette rondelle. Chiasson qui procède au dégagement jusqu'à l'autre bout de la patinoire où Fernet abandonnera pour Lapierre. Encore 46 secondes à l'avantage numérique du CRS. Lapierre à Kevin Cloutier. Cloutier, zone neutre, remet de la Roseville, qui entre en territoire adverse, mais il avait été devancé. Voilà pourquoi il y a coup de sifflet. Non, je suis pas d'accord avec ça. Il y a obstruction, dit-on. Ah bon. Donc, il y a une pénalité vraisemblablement à Saint-Georges.
quelle pénalité, je suis d'accord, mais je suis pas pour le hors-jeu parce qu'on pointait Philippe Tremblay, je regardais aller plus long et il n'a jamais dépassé la ligne bleue, mais une pénalité, là, je suis d'accord. Donc, on jouera 4 contre 4 pendant 40 secondes. Par la suite, avantage numérique pour la formation de Verdun pendant 1 minute 20. Donc, on va reprendre en territoire neutre. C'est Mikanen dans la mise en jeu face à Cloutier. Dans zone neutre, le territoire des Dragons. Mikanen qui remporte cette mise en jeu et remet le disque à Charon. Éric Charon vient retraiter derrière son filet et il vient d'ailleurs s'y arrêter. Charon qui feinte de remettre à Pernat. Charon remet finalement Pernat, zone neutre. Pernat entre en territoire Beauceron, remet le disque vers Mikanen qui feinte de tir, qui touche un patin. Rondelle récupérée par Kevin Cloutier qui remet à Philippe Audette qui entre en territoire adverse. Audette son tir, l'arrêt de Brochu, Audette qui va choir derrière le filet. Et là, Brochu qui vient chercher le disque pour remettre à Paquin. Paquin va se faire intercepter par Kevin Cloutier, puis qui est talonné par Charon. Paquin reprend finalement. Et dans 4 secondes, Verdun sera en avantage numérique. On remet le disque à Pernat. Pernat entre rapidement en territoire Beauceron. Pernat son tir bloqué par Delarose-Bill. Rondelle que la Perrière va aller chercher. Mais en échec Mikanen. Tentative de dégagement chez CRS, c'est bloqué par Lavigne. Lavigne, son tir, c'est un tir passe qui est facile. Ça revient à Chiasson. La passe de Chiasson est interceptée par Philippe Audette qui vient la rampe, remet en territoire adverse. Tout de suite, c'est Lavigne qui reprend pour remettre à Pernat. Pernat, zone neutre du revers, on a Mikanen. Mikanen, sa passe est récupérée par Lavigne qui entre en territoire Beauceron. Remet à Doucet. On a l'intercepté cependant par Delisle qui remet en zone neutre. Et il reste encore 50 secondes en avantage numérique des Dragons. C'est Doucet qui rentre rapidement en territoire du CRS. Doucet, son tir, rate la cible. L'angle est fermé. Lavigne reprend la hauteur en coin de patinoire, remet derrière le filet pour Doucet. Olivier le premier sur le 10, cependant derrière le filet. Et finalement, avec la main, celui-ci venait de fracasser son bâton, remet tout de suite à Delisle qui quitte son territoire. Delisle entre en zone adverse, Delisle à pied de Morin. Delisle son tir, rate la cible. Et tout de suite, la contre-attaque de la formation de Verdun, c'est Richardson rapidement. Richardson remet en territoire Beauceron. C'est pour Benoît. Richardson maintenant. Richardson contourne la carte. Pas mise à l'échec de Gallet sur Richardson. La ligne reprend. Remet à Richardson qui laisse aller à Benoît. Benoît coupe dans l'enclave, tente un tir. Ça rate le filet puisque ça a touché un bâton. Richardson remet à Benoît à la ligne. Un tir. L'arrêt de Pernat. Retour en coin de patinoire maintenant. Benoît reprend. Benoît à la ligne. Un tir. Dévié le but. C'est Richardson qui fait dévier devant la cage de Pernat. Pernat n'y pouvait rien là-dessus. Lui marqué à 5 contre 5. Et bien inscrit à 4 minutes 32 secondes. Et là, c'est la pénalité venait tout juste de se terminer. Richard, on n'avait pas eu le temps de revenir sur la patinoire. Il n'y avait pas simplement de trafic devant Pernat. C'est un lancer qui a été dévié. Vraiment difficile. On ne peut pas blâmer. On ne peut pas dire que c'est un mauvais but. Non. De la part de Pernat. On va reprendre en territoire neutre les Dragons qui prennent les devants 1-0 face au CRS. Et je dois dire que la formation de Verdun était extrêmement menaçante. On va reprendre en territoire neutre. C'est Beaudin la mise en jeu face à André Vincent. Mise en jeu remportée ici par Vincent qui remet le disque à Gosselin. Gosselin dans son territoire face à Saint-Pierre qui retourne à Gosselin. Gosselin hésite. Remet en zone neutre, c'est pour Tyler Lawson qui remet faiblement en territoire adverse. Bourdeau récupère pour remettre à Mikanen. Mikanen, un tir de la zone neutre, c'est bloqué par Fernet. Lawson qui reprend. Pour lui-même, derrière le filet, Lawson qui contourne son propre filet. Faiblement remet un peu plus loin, mais ça a enlevé son casque sur la tête. Et là, Lawson aimerait bien récupérer son casque. On lève qui est libre et Fernet l'immobilise. Là, c'est Moriarty qui est allé lui enlever son casque sur la tête à Lawson. Et Lawson n'a vraiment pas apprécié. Et là-dessus, il aurait pu y avoir matière à pénalité. Mais l'officiel des gens a préféré ne rien appeler. Donc, avec 14,59 à faire un premier match, 1-0 la marque pour la formation, donc, des Dragons de Verdun sur la formation du CRS Express de Saint-Georges. On va reprendre en territoire Beauceron dans quelques instants. Confirmation du premier but, Jean-Claude. Le premier échange, c'est Richardson qui marque pour les Dragons de Verdun. Passe à Lavigne à 4 minutes 32. C'est maintenant 1-0 pour Verdun sur le CRS Express de Saint-Georges. Donc, on va revenir. Je vais te donner ça, Jean, tout à l'heure pour te donner l'information. Donc, on va reprendre en territoire Beauceron. Mise en jeu qui est récupérée par Fernand. On remet à Paquin. Un tir, c'est bloqué par Fernand qui fait des biens en coin de patinoire. Avec 14,54 à faire à ce premier 20, 1-0 la formation Verdun. J'ai mentionné dans le cas de Richardson, c'est son 7e de la saison. Et Richardson, on s'en souvient, avait marqué également du côté de Verdun lors du match de vendredi dernier. Donc, commence à prendre l'habitude de marquer contre le CRS, celui-là.
Donc, Didier Tremblay qui remet un disque à Philippe Tremblay. Un tir de Philippe Tremblay, c'est bloqué par Brochu. Philippe Tremblay contourne le filet. Tremblay abandonne pour Odette en coin de patinoire. Odette un tir sur l'extérieur de la cage. C'est récupéré par Paquin qui tente un dégagement, bloqué par Philippe Tremblay. On remet à nouveau en coin de patinoire. Paquin qui remet chez les spectateurs. Et ça n'ira pas plus loin. On va reprendre en territoire le Verdun avec 14-31 à faire à ce premier match. 1-0 la marque pour la formation Verdun. Et là, tantôt, on a vu, moi j'étais après prendre la note du but, mais il y avait Larsen et Moriarty qui semblaient se Oui, c'est ce que je mentionnais. Oui, et je me pose la question à savoir pourquoi on n'est pas allé, c'est Moriarty qui a refusé. Moriarty regardait Larsen, mais vraisemblablement, les deux bonhommes n'avaient pas eu hâte de pouvoir lâcher les gars. La Rivière derrière son filet. La Rivière qui remet en coin de patinoire. Patrick Vincent reprend, remet Delille. On a qui sera finalement récupéré par Bourdeau, qui tente un dégagement, bloqué par De La Rocheville. Tir de La Rocheville, intercepté par Richardson, qui remet à Chiasson. Il entre en territoire Beauceron, remet à Benoît. Benoît vers Chiasson, c'est le but! Ah! Quel beau tic-tac-toe entre Chiasson et là-dessus Benoît. Et CRS devra se méfier, j'entends, parce que ceux-ci sont en feu, là, actuellement. Richard, encore une fois, on a donné un surnom. On descendait à 2 contre 1. À un moment donné, on est arrivé à 3 contre 1. Et il n'y avait qu'un seul défenseur qui était en arrière. L'autre, il était où, on ne sait pas. Donc, on va refermer le jeu un petit peu, être plus conscient de sa défensive. Sinon, on risque de trouver le soirée longue côté de CRS. On va reprendre en territoire neutre. Formation Verdun qui vient de prendre les ventes 2-0. Inscrit à 5 minutes et 49 secondes. André Vincent, la mise en jeu face à Baudin. Alors que Christian Terrien se bouscule quelque peu au centre de la patinoire, mais vraisemblablement, ça n'ira pas plus loin. C'est Saint-Pierre qui lève le disque territoire adverse. La Violette à reprendre. La Violette dans son territoire remet à la vigne. La vigne à la Violette devant son filet. La Violette passe le disque à Baudin. La Violette qui remet à la vigne zone neutre. Belle passe à Baudin. Baudin abandonne pour Terrien. Terrien peut foncer au filet. Rondelle que récupère Christian, mais finalement l'abandonne. On remet le disque à Baudin. Passe dans l'enclave. Rondelle interceptée ici par Gosselin, mais Gosselin ne peut aller chercher cette rondelle. Disque est poussé vers Terrien et Terrien perd le disque. Larsen le récupère et dégage jusqu'à l'autre bout de la patinoire. On change de trio plus sacrifice. Ça n'a pas de bon sens d'avoir Christian et Larsen sur la glace actuellement. Ceux-ci sont complètement dominés. Les deux ensemble, ça fait pas. La confirmation du deuxième but des Dragons de Verdun. Dominique Chiasson marque son 36e de la saison. Les aides à Benoît et Richardson à 5 minutes 49. C'est maintenant 2-0 Verdun sur le CRS. Là, il y a Moriarty et Christian. On lâche les gammes qu'on en fait. Écoute, moi, je pense qu'on devrait provoquer quelque chose. Là. Il faut attendre en troisième période. On le fait tout de suite. Il y a Passé également qui est sur la glace du côté de Verdun. C'est un autre homme fort. Lui, il va vouloir s'en prendre à Christian. Repris, mise en jeu qui est remportée par Richardson. Tir de la Violette. Ça touche une jambière. Ça va choir en coin de patinoire. Alors que Passé est devant le filet. Il y a aussi Poithuc sur la glace. Il y aura une pénalité qui sera chassée vraisemblablement. C'est Bossé. Donc, et là, il faut être discipliné du côté du CRS. Donc, Poithuc. Donc, Bossé sera chassé. Il a passé son gant au visage de Saint-Pierre. Là, c'est Moriarty qui veut s'en prendre lui à Christian. Je dis que regarde tout ça. Donc, tout ça avec 13-17 à faire à ce premier vent. C'est 2-0 pour Verdun avec à peine 10 minutes 43 secondes d'écoulé au match. Et là, il faudra absolument profiter de cet avantage numérique du côté du CRS. Tir de l'arrière 2-0, puis on le sait, il faut provoquer quelque chose. Les emparts sont sortis sur la patinoire. On a été disciplinés puisqu'on avait répliqué du côté de Pierre Pelletier avec Bossé et Moriarty. Et là, ben, on a écopé une punition, mais il faudra en profiter du côté du CRS. Et surtout, faire attention parce qu'on se souviendra, lors du premier avantage numérique, la meilleure chance de marquer est visée de rencontre Verdun. Oui. Donc, il faudra faire attention parce que Verdun, on a rapide patinage. Benoît, la mise en jeu face à Kevin Cloutier, territoire neutre, tout près de la zone du CRS. On tarde de déposer le disque sur la glace. Voilà. Les enjeux remportés par Benoît. Benoît qui remet le disque en territoire. Beauceron, Paquin vient en chercher ce disque. Et Paquin qui dégage jusqu'en zone neutre. Gosselin ne peut récupérer que le patin. C'est récupéré par Benoît. Il remet un Paquin dans son territoire. Paquin prend bien son temps. Là, il y a coup de sifflet. On dit hors-jeu. Hors-jeu du côté du CRS. Ça va encore en territoire neutre. Et la raison pour laquelle on a touché, Richard, c'est qu'on est en désavantage numérique du côté de Verdun. Donc, si tu es dans le fond de ta zone et puis il ne se passe rien, mais la pénalité s'écoule dans ce temps-là. Donc, à ce moment-là, le but de ligne arrête le jeu. On va reprendre en territoire neutre. 1,46 à l'avantage numérique à la formation Beauceron. On va mettre du nerf du côté du CRS. Là.
Kevin Cloutier, la mise en jeu. Face à Benoît. Mise en jeu remportée par Kevin Cloutier. Remet un disque à Gosselin, à Olivier. Olivier retraite dans son territoire. Olivier remet un disque à Gosselin. Gosselin qui cherche un coéquipier, retourne le disque. Et une mauvaise passe ici de Gosselin. Ça se rend jusqu'à Odette. Steve Gosselin qui devrait mettre un peu de nerf ce soir. Et Cloutier maintenant, zone neutre, entre en territoire adverse. Kevin Cloutier à la hauteur de mise en jeu, remet un peu plus loin. On a que Charon reprend. Charon réussit à remettre à Benoît. Et Benoît qui dégage jusqu'en territoire neutre. Olivier retourne le disque à Philippe Tremblay. Tremblay à Kevin Cloutier qui est attendu par une mise en échec de Charon. Immédiatement, dégagement de la formation de Verdun jusqu'en territoire Beauceron. Gosselin reçoit le disque de Fernet. Maintenant, Philippe Tremblay à l'entrée du territoire. Olivier maintenant à Kevin Cloutier, alors que Gosselin est dans le filet. On remet à Philippe Audette, point de patinoire, à Kevin Cloutier maintenant. Cloutier à l'espace. Cloutier remet à Olivier. Olivier, son tir. Olivier! On a gagné le livre par Philippe Tremblay. Non, c'est Steve Gosselin, je crois. Puisqu'il y a un avantage numérique qui ont réduit la marge à 2. Un bon tir frappé de Simon Olivier. Et la formation du CS réduit la marge. Moi, j'ai mal vu chaque fois que c'est Steve Gosselin qui a fait dévier. J'étais très heureux. Je partais pour faire le commentaire suivant, c'est l'autre. On avait le bureau Philippe Tremblay dans le filet. Il fait le travail quand même. Hein? Tu avais Philippe Tremblay et Steve Gosselin dans le filet. C'est pas les deux plus gros bonhommes, mais il s'agit de toucher à la rondelle. Oui, effectivement. Donc, on a profité de notre avantage numérique du côté de Thierry. Oui. Quelle est la mise en jeu face à Claude Marin? Juste en centre de la patinoire, mais inscrit à 7 minutes de 53 secondes. Mise en jeu remportée par Claude Marin qui remet un disque à Simon Olivier. Olivier passe tout de suite à Olivier Tremblay. Olivier maintenant qui remet vers Morin. Olivier en territoire adverse. Morin ne peut récupérer. Disque qui revient en zone 2. Olivier qui lance le disque, mais intercepté par Doucet qui entre rapidement en territoire Beauceron. Doucet tente une passe qui touche un bâton. Ça va choisir en coin de patinoire. Et c'est Jonathan Delisle qui reprend. Tente une passe, rondelle qui lui revient. Pousse pour lui-même. Morin remet à Delisle. Delisle accroché par deux hommes. Laisse aller la rondelle. Reprise par Pat Vincent. Pat Vincent remet vers Claude Morin, mais la passe est beaucoup trop vive. Et il y aura pénalité à la formation de Verdun. C'est Simon Olivier qui retraite dans son territoire. Olivier maintenant remet un disque à Delisle. Delisle remet un peu plus loin. Et voilà, lorsque Bourdeau touche à la rondelle, voilà le petit fait qui se fait entendre. Avec 11 fois à faire à ce premier 20, 2-1 la marque pour la formation des Dragons de Verdun. Confirmation du premier but de CRS, j'entends. Finalement, on a donné le but à Simon Olivier, son 11e de la saison. Les aides à Kevin Cloutier et Philippe Audette à 7 minutes 53 secondes. But marqué en avantage numérique. Et c'est maintenant 2-1 pour Verdun sur le CRS. Et autre avantage numérique pour le CRS. Et là, quelle belle occasion de revenir dedans. Oui, exactement, créer l'égalité. C'est le trio de Kevin Cloutier, donc sur la glace. Cloutier a la mise en jeu, prendra celle-ci face à Beaudeck. C'est important de remarquer, on passe également un message aux joueurs de Verdun, soyez disciplinés, sinon. Mise en jeu à l'entrée du territoire de Verdun, remporté par Kevin Cloutier. C'est de la Roseville qui reprend. De la Roseville tente une passe, mais ça touche un bâton. C'est Terrien qui récupère et dégage derrière le filet de Fernet. Fernet qui remet le disque directement sur le bâton de Baudin. Lui remet à la vigne. Un tir bloqué ici par de la Roseville. Ça semblait lui faire mal. Ça revient à Terrien. Tir de Terrien bloqué par Fernet. Et Fernet qui remet à de la Roseville. De la Roseville qui tente de relancer l'attaque des siens. De la Roseville quitte son territoire en mettant la Perrière. La Perrière remet en territoire adverse. Disque Kevin Cloutier vient chercher. Cloutier tente de remettre vers Philippe Tremblay. Finalement, c'est Lavigne, Terrien et Audette qui se disputent le disque. On est à 5 le long de la rampe. Finalement, c'est Audette avec le patin. Et là, finalement, on entend le coup de sifflet. Et ça se bouscule. Lavigne et Philippe Tremblay. Lavigne doit y concéder un certain 3-4 pouces, mais Philippe Tremblay ne s'en laisse pas imposer. Lavigne, il allait de double équipe la répétition dans l'autre Philippe Tremblay. À un moment donné, ça commence à faire mal, ça. Oui. Et Tremblay met sur son effort. Puis Philippe Tremblay, on le sait qu'on le dit souvent, c'est un joueur avec un petit gabarit, mais s'en laisse pas imposer. Il a peur de personne, il réplique à peu près à tout le monde. Et lors du dernier avantage numérique, c'était même lui qui est allé se placer devant le filet. On va reprendre à la gauche. Le Brochu, territoire des Dragons, 10-41, encore une 19 à l'avantage numérique du CRS. Et il y avait une discussion entre Patrick Vincent et la Violette, deux anciens coéquipiers à Club. Oui, mise en jeu remportée par Verdun, mais le disque revient sur le bâton d'Olivier. Olivier du revers, remet à Delisle, coin de patinoire. Delisle évite une mise en échec.
Delille derrière le filet maintenant. Tente de remettre devant à son coéquipier, mais O'Neill qui était sautillante. Immédiatement, la descente à 2 contre 1 du côté de Verdun. Lucien Fernand, mais Fernand oublie le disque qui permet à Gosselin de reprendre et de remettre à Morin. Morin rentre en zone adverse. Morin remet à Gosselin. Son tir, bloqué par Brochu du bout du patin. Immédiatement, c'est Doucet qui récupère cette rondelle et Doucet qui dégage jusqu'en territoire neutre. Olivier reprend pour remettre à Gosselin. Gosselin, la ligne rouge, remet profondément en territoire adverse. S'allonge la rampe, ça revient à Delille qui remet à Claude Morin. Morin, coin de patinoire, territoire de Verdun, remet à Delille maintenant, qui passe à la ligne bleue à Gosselin. Gosselin passe à Delille. Delille veut couper dans l'ensemble. Ça passe, touche un bâton, c'est récupéré par Morin, mais la passe de Morin est interceptée par Fernand. Et Fernand dégage faiblement jusqu'en territoire Beauceron, avec encore 27 secondes à l'avantage numérique. À la formation, donc, du CRS, on remet à Pat Vincent, qui ne peut maîtriser le disque. On a que Odette remet en territoire adverse. On dit à Philippe Odette de retraiter, sinon il y aura hors-jeu. Et voilà, ça permet tout de suite à Chiasson de reprendre et de dégager, mais il dégage directement sur Lavigne. Et Lavigne regarde son coéquipier en voulant dire « t'aurais pas pu lancer ailleurs ». Philippe Tremblay remet à Odette, territoire adverse. Odette remet à Kevin Cloutier. Cloutier remet à Philippe Tremblay, coin patinoire. Pour Cloutier maintenant. Cloutier à Tremblay. Tremblay perd le disque et finalement c'est Benoît qui le récupère. On est maintenant 5 contre 5 et on remet à Moriarty qui ne peut saisir le disque en zone neutre. Ce qui permet à la Perrière de reprendre et de remettre jusqu'en territoire adverse. Tout cela avec 9,07 à faire un premier 20. 2-1 la marque pour la formation de Verdun. Un commentaire que j'ai apporté. Je sens que les joueurs du CRS ont l'autobus dans les jambes. L'autobus de cette nuit. Oui, mais c'est un bon commentaire parce que ces gars sont arrivés tôt ce matin. Donc, du côté des joueurs de Verdun, on est à Québec depuis jeudi. Donc, finalement, peut-être que le bonhomme carnaval ne l'a pas fêté par ça. Mais quand même, c'est 2-1. Il semble une demi-période de jouer. On a mal débuté le match, je pense, du côté du CRS. Et on semble vouloir se rattacher depuis les dernières minutes. On va reprendre à la gauche de Claude Fernet. 8-5 les tirs au gars en faveur de Verdun. Pierre-André Vincent, la mise en jeu face à Baudin. Mise en jeu remportée ici par Vincent. Disque récupéré par Simon Olivier. Ça passe très mal. Récupéré par Chris Cloutier qui reçoit un coup de coude dans le dos. Rondelle qui est reprise par Lawson. Et Lawson qui remet en zone neutre où Charon viendra récupérer. Et là, on vient de faire culbuter. C'est Chris Cloutier. Les gens regardent ça. Puis... Ferme les yeux. C'est banqué maintenant. Là, il vient de pénaliser Cloutier. C'est possible. Donc, un jeu d'expulsion, on met un disque à Buchanan, territoire Beauceron. Lorsqu'Olivier touche au disque, voilà Terrien qui va narguer Chris Cloutier. Et Cloutier se fait chasser. Incroyable. Incroyable. Tout cela avec 8 minutes 40 à faire à ce premier 20, 2-1 Verdun. On l'a dit tantôt, on ne change pas grand-chose aux arbitres. Donc, on va revenir avec. Mais Cloutier qui avait été hier extrêmement discipliné. On ne peut pas le tomber là-dessus. Il a été encore ce soir. Rien n'avait frappé à quelques reprises devant les yeux de l'arbitre. L'arbitre n'a pas répliqué. Par la suite, un simple petit coup et les gens ne veulent pas. Donc, on va se débarrasser de cette pénalité-là. On était revenu dans le match. Ce que j'ai vu du CRS depuis peut-être les 6 derniers matchs, 5 ou 6 derniers matchs, on s'est ajusté à des situations. Quand comme là, on a mal commencé le match, mais on s'ajuste rapidement aux situations. On est revenu avec une bonne performance pour les dernières minutes. Et moi, je pense qu'on peut continuer sur cette lancée. Doucet, la mise en jeu face à Claude Morin. Mise en jeu remportée par Doucet. On remet le disque à la ligne de Chiasson à Lavigne maintenant. Lavigne, un tir qui est dévié par la Perrière, un point de patinoire. Buchanan remet dans le coin opposé. C'est Chiasson. Il retourne le disque à Fernand. Fernand remet à Chiasson à la ligne bleue. Chiasson à Lavigne maintenant. À Bernard. Bernard tente de contourner un joueur, mais il se fait soutirer le disque et la descente à 2 contre 2. C'est Claude Morin avec Delille. Remet vers Delille. Rondelle qui est poussée en coin de patinoire. Delille tente de passe à la Perrière et tout de suite c'est le dégagement. Ce qui permet à 3 contre 1 ici, c'est Fernand. Et Fernand remet à Doucet. Heureusement, on est revenu du côté de la Perrière. C'est Doucet qui reprend derrière le filet, passe devant, un tir, ça rate la cible. C'est Doucet maintenant, talonné ici par la Perrière. Doucet chute. Buchanan vient chercher le disque. Tente une passe, c'est complété à Chiasson qui remet à Lavigne. Lavigne remet à Fernand. Fernand derrière lui à Doucet. Doucet dans sa mise en jeu à la ligne bleue à Lavigne. Lavigne peine de tir, remet à Doucet. Doucet dans l'enclave, tente une passe et finalement, Delille s'empare la rondelle et dégage jusqu'à l'autre bout avec 1 minute à faire à l'avantage numérique des Dragons. C'est Lavigne dans son territoire. Lavigne vient contourner son propre filet. Encore 50 secondes à cette supériorité numérique. Lavigne zone neutre. Aucun tir du côté des Dragons dans cet avantage numérique. Remet à la Violette. Il remet faiblement derrière le filet de Fernet. On a eu que Benoît tente de récupérer, tout comme Terrien. Terrien, Benoît
bousculé par un seul homme, c'est Carl Saint-Pierre. Terrien reprend. Terrien qui reçoit un coup de bâton de Kevin Cloutier. On remet à Laviolette à la ligne bleue. Laviolette remet à Richardson. Richardson vers Laviolette qui, en plongeant, réussit à maintenir le disque en territoire adverse. Remet à Charon qui remet à Richardson. Passe un tir dévié devant le filet par Terrien, tout juste à côté du filet. C'est Richardson qui reprend à la hauteur du 5 de mise en jeu. Remet à Charon, un tir. La rondelle qui est bloquée, le but! Et là, tout le monde a perdu la rondelle de vue, hein? Oui. Et de quelle façon elle est entrée, c'était rien qui était carrément devant le gardien. Personne n'a absolument rien vu. Et là, on veut s'adresser à Bégin, mais je pense qu'il pointe Terrien comme peut-être l'auteur du but. Je pense que même lui, il n'a pas vu de la façon dont ça s'est passé. On n'était pas content du côté des joueurs du CRS, mais toujours est-il que c'est un but. Donc, il y a but inscrit en avantage numérique. Il y a but inscrit à 13 minutes 5 secondes. C'est maintenant 3-1 Verdun. On va prendre en territoire neutre le trio d'André Vincent maintenant qui est sur la patinoire. Vincent entouré de Christian Larson. Donc, Vincent pendant cette mise en jeu face à Baudin. Mise en jeu remportée par André Vincent. On a qui récupère Didier Tremblay qui lui joue la balle. Dans le territoire adverse, il y a un combat. Moriarty Christian. Et le bonhomme qui se regarde vers la Christian qui s'empoigne avec Moriarty. Moriarty qui va de 2 bons coups de poing. Christian qui tente d'emporter un. Les deux bonhommes qui s'empoignent toujours. Donc Christian Moriarty. Moriarty voudrait bien libérer sa main droite. A tenté un coup, mais pendulaire. Rondelle plutôt. Les deux bonhommes, Christian qui porte un coup. Moriarty tente de revenir avec un uppercut. Revient avec une gauche. Une deuxième gauche pour Moriarty. Christian qui ne peut atteindre la cible correctement. Et c'est ainsi que se termine ce combat à l'avantage de Moriarty. Ouais. En tout cas, il a fait le travail. On avait dit qu'il fallait provoquer quelque chose. Moriarty était là, c'est correct. Je suis d'accord avec ça. Il ne pas de question pour les fautes depuis hier, le match d'hier. Je ne sais pas pourquoi Larson ne laisse pas tomber les gars. Je pense qu'on va Larson sur un trio avec les deux Vincent. On peut peut-être en mettre un autre. On peut mettre plus utile ce trio-là. Je ne comprends pas pourquoi Larson est là. Allez, 6,50 de faire ce premier 20. Confirmation du troisième but de Bernard Jean-Claude. il n'est pas encore annoncé, donc on confirmera dès que possible. Parfait. On va reprendre en territoire neutre dans quelques instants. 9-5 les tirs au but en faveur de la formation de Verdun. Michel Tambour a mentionné que la retransmission de ce match est rendue possible grâce à Espace Belge du Carrefour de Saint-Georges. Là, vous êtes certain de trouver les meilleurs conseils pour vos communications sans fil. Notre prochain match, comme vous l'avez mentionné, ce sera vendredi prochain en direct à nouveau du centre sportif d'Aquadutile. C'est mon Chief de Laval qui seront du côté de Saint-Georges. Et le lendemain, CRS qui affrontera une autre propriété de jeunesse. Ce sera cette fois-ci une formation de Québec au Colisée. Baudin qui remporte la mise en jeu, remet le disque tout de suite à son coéquipier Bordeaux. Il y aura pénalité. Et c'est du côté de Verdun. C'est possible, vraisemblablement. Puisque Verdun est en possession du disque, Bossy sera chassé. Donc, avantage numérique pour le CRS. Il sera avec 6,43 et donc c'est une autre occasion pour revenir de l'arrière du côté de la pomme au sol. Bossy qui est amené au banc des pénalités. Donc, on va reprendre en territoire la formation de Verdun avec toujours 6 minutes 43 secondes à faire à ce premier match. Je viens de vous mentionner que notre première entrevue entre notre premier entracte, ce sera avec Claude Fernet, le nouveau gardien de but de la formation du CRS. Confirmation du but, Jean-Claude? Oui, le soir, Mathieu Benoît qui a marqué sur des aides de Richardson et Charon. But marqué à 13 minutes 05 en avantage numérique. Il est maintenant 3-1 les Dragons de Verdun sur le CRS actuel. Cloutier mise en jeu face à Baudin. Mise en jeu remportée par Kevin Cloutier. Olivier s'empare du disque. Olivier, son tir là, on a qui l'a passé. Gosselin reprend, tente un tir. Ça touche un patin. Et disque qui est immédiatement dégagé par les Dragons. Jeu en territoire pour son. Simon Olivier va reprendre. Olivier derrière son filet. Olivier remet le disque immédiatement à Kevin Cloutier. Il retourne à Olivier. Olivier remet à Philippe Tremblay. Tremblay remet le disque à Philippe Audette, garde dans son adverse. Odette maintenant coupe dans l'enclave, remet Olivier à la ligne bleue. Olivier vers Odette. Odette qui hésite parce que Brochu là-dessus était accroché. Rondelle qui est reprise par Cloutier derrière le filet. Remet Odette dans le ciel de mise en jeu. À Cloutier tout près du filet. Alors que Gosselin est posté tout près de l'embouchure. On remet à Olivier. Un tir, Odette dévié en coin de patinoire.
C'est Kevin Cloutier qui vient chercher cette rondelle. Remet à Philippe Audette. Passe devant. Rondelle qui est bloquée vers la violette. Ça revient à Kevin Cloutier. Cloutier remet à Philippe Audette. Audette, son tir, c'est marqué dans l'enfer. Et tout de suite, Terrien récupère et dégage du revers jusqu'en quelqu'un au son. Alors que là, Brochu qui bouscule ici, c'est Philippe Tremblay. Et c'est Pat Vincent. C'est Philippe Tremblay. C'est Philippe Tremblay. Et là, c'est Terrien qui vient s'en prendre à Tremblay. Quel courage de Terrien de venir sauter sur Tremblay. Et là, c'est Brochu. Richard, j'ai tout vu. J'ai décrivé le match. C'est Brochu qui s'en est pris à Philippe Tremblay. Et là, c'est Terrien qui est parti dans les clubs. Mais là, Brochu, c'est pas la première fois qu'il fait ça souvent. Il a fait la même chose avec Philippe Audette tantôt. Quel courage de Terrien de sauter sur Philippe Tremblay. Ah! Et là, j'ai bien aimé Philippe Audette qui l'avait arrivé sur Terrien. J'ai bien aimé ça. J'ai hâte de voir les pénalités à partir de ce moment-ci, cependant. Et ce Terrien-là, on en a parlé lors de la dernière visite de Superman à Saint-Georges. Ça avait dérangé tout le monde. Il a fait la même chose la semaine passée. Et il recommence le même malaise ce soir. C'en est un pour la semaine du passé un étage. Quand on voit des gars comme Larsen sur la patinoire des Bolduc, on est peut-être moi, là. Il y en a qui sont d'accord ou pas d'accord avec moi. Mais un gars comme ça, d'abord, ne laissera pas tomber les gars. Inutile, il a posé un tas. Mais un gars comme Bolduc ou un gars comme Larsen, là, les bons coups de coude, ça coûte bien que 2 minutes. Peut-être que le gars va s'en rappeler par la suite, maintenant. Et si Ron Verdun qui nous écoute via Internet se pose la question, c'est quoi la différence? Imaginez-vous si c'était pas Vincent qui sautait sur Doucet. Ben, c'est la même situation. À peu près, finalement, c'est Terrien par contre plus. Donc, eux autres, le connaissent, le gabarit de Terrien. Exactement. Philippe Tremblay, c'est un petit joueur, je paye quoi, 5 pieds 8, il semble. 5 pieds 7, 5 pieds 8. Donc, il paye 155, 160 000. Et là, c'est Brochu qui a commencé tout ça, par exemple. Et c'est la deuxième fois qu'il fait ça ce soir. Tantôt, il l'a fait avec Philippe Audette. Donc, s'il veut brasser des choses comme ça, il va en payer plus. Mais encore là, je reviens sur le dossier Terrien. Et si jamais on décide du côté de Richard Vachon de régler son compte, il ne faut pas attendre la troisième période. 2 minutes supplémentaires à la formation de Verdun. Donc, ça veut dire que le CRS a un avantage numérique à 5 contre 3 pendant 56 secondes. Mais il faudra prendre des tirs au but et ne pas tenter les jeux parfaits. Le CRS, c'est le trio de Philippe Audette, Kenneth Cloutier, Claude Morin qui vient compléter ce trio. Ça, c'est un nouveau trio pour le CRS. Appuyé de Gosselin et Olivier. C'est la puissance offensive. Ah oui, là. À peu près tous les buts du CRS, on peut le faire. Et du côté de la formation de Verdun, on trouve Doucet, Charon et Lavé. 3 excellents joueurs également. Kevin Cloutier qui remporte cette mise en jeu. 10 qui retraite en territoire Beaucheron. Olivier reprend. Olivier, donne à Gosselin. Gosselin entre en zone adverse. Gosselin jongle avec le disque. Et Gosselin a de la misère ce soir. C'est Olivier maintenant. Olivier remet le disque à Claude Morin. Morin tente une passe. Rondelle qui va choir derrière le filet. C'est Brochu qui a tenté de dégager. Audette reprend. Cependant, remet à Olivier. À Gosselin. Gosselin jongle avec le disque. Gosselin remet le point de patinoire à Morin. Morin à Audette. Un tir. L'arrêt de Brochu qui conserve le disque. Et on va reprendre à sa droite avec 25 secondes à la première pénalité. 1,29 à la deuxième. 5,07 à ce premier vent. 3-1 la marque pour la formation de Verdun. Moi, je pense qu'on devrait s'approcher de Brochu. Surtout suite aux événements qui viennent de se produire. S'approcher, le coller, lui passer un petit message. J'ai comme l'impression que Brochu, ce soir, là, il est peut-être il est l'air à faire de le déconcentrer. Serait peut-être. En tout cas, il faudrait peut-être l'essayer. Kevin Cloutier, la mise en jeu face à Doucet. Encore 25 secondes à la première pénalité. Mise en jeu remportée par Doucet, mais disque récupéré par Delay. Delay derrière le filet. Delay hésite, remet derrière à Philippe Audette, qui lui remet à Kevin Cloutier. Cloutier à la hauteur du sol et mise en jeu, talonné par Doucet. Cloutier toujours, point de patinoire. 12 secondes à la première pénalité. On va prendre un tir du côté du CRS. Rondelle qui remet à Philippe Audette. Audette revient dedans. Encore de remettre. Et finalement, Brochu qui immobilise cette rondelle et ça n'ira pas plus loin. Avec 4 secondes à la première pénalité, 1,08 à la deuxième, 4,46 à ce premier vent, 3-1 la marque pour la formation de Verdun. C'est drôle quand même comment un joueur peut changer au fil des ans, ou encore dépendamment de la formation avec laquelle il évolue. Pourtant, de ce qu'il voit, c'est un gars qui se souvient de Garagon, était un défenseur très tranquille. Ce gars-là n'aurait pas fait de mal à la bouche. Et depuis le début du match, j'ai vu les doubles échecs à gauche et à droite. Kevin Cloutier la mise en jeu. Cloutier qui perd celle-ci. Rondelle qui veut récupérer Philippe Audette. Le remet maintenant de l'île. On est maintenant 5 contre 4. Rondelle qui est poussée devant. La violette qui, avec le main, remet le long de la rampe. C'est Cloutier qui reprend. Remet à la ligne bleue. C'est pour Simon Olivier. Olivier hésite à Gosselin. La passe était mauvaise. Gosselin récupère tout de même. Remet à Philippe Audette dans le 5 de mise en jeu.
Philippe Audette passe à Gosselin, la ligne bleue. Un tir, on a qui rate la cible. Ça revient à Philippe Audette. Audette, 35 de mise en jeu. Encore 42 secondes à la pénalité. À Cloutier maintenant. Delisle qui reçoit les coups. Un tir, c'est bloqué par la Violette. Et la Violette, ça fait mal. Elle a reçu ça sur le coude. Et ça permet à Benoît d'entrer en territoire Beauceron. Benoît, son tir bloqué par Fernet. Et la rondelle qui se retrouve dans le filet protecteur. Par-dessus la cage de Fernet avec 29 secondes à l'avantage numérique du CRS. 4-0-7 à ce premier bain. 3-1 Verdun. Mais encore là, c'est Porto qui allait allègrement sur Claude Delisle. Je pense des fois, on dit aux joueurs, restez disciplinés, faites attention, ne prenez pas de punition inutile. Sauf qu'à un moment donné, quand tu te fais trop frapper, c'est peut-être bon de répliquer aussi, parce que si tu ne le fais pas, on va ambitionner sur toi durant tout le match. André Vincent, la mise en jeu. Vincent qui perd ceci face à Richardson. C'est la ligne avec le patin qui remet à coin de patinoire, territoire du CRS. Richardson qui reprend. Richardson derrière le filet. Remet jusqu'à Charon. Et Charon qui tire. Ça rate la cible. On a une reprise par de la Rocheville qui remet à la barrière. 14 secondes. Mauvaise part de la barrière. Intercepté par Chiasson qui tire. On a qui rate la cible. Et tout de suite, c'est André Vincent qui décampe avec son frère. Remet le disque à Claude Morin. Mais Patrick Vincent là-dessus, là, avait mal calculé son jeu. Il était entré beaucoup trop tôt en territoire adverse. Donc, avec 3,42 ce premier 24 secondes dans l'avantage numérique du CRS, on va reprendre en territoire bleu. Et encore une fois, revirement dans la zone du CRS. Je ne sais pas si notre ami Marcel les a calculés, les revirements ce soir. Sans en avoir un peu moins qu'hier, mais il y en a quand même quelques-uns. Et là, on vient d'en voir un. Daniel Laferrière, hier, on avait occasionné à lui seul 2 ou 3 en première période. Là, ben, ça semble se répéter ce soir. Les enjeux qui est remporté par Kenny, mais c'est CRS s'empare du disque. Delisle remet à Didier Tremblay qui tire, ça rate la cible. Morin récupère la rondelle territoire adverse, tente une passe, disque qui lui revient. Morin tente à nouveau une passe, disque intercepté par Terrien. Et Terrien remet faiblement territoire Beauceron, où le disque sera récupéré par Didier Tremblay. Tremblay remet en zone neutre, rondelle qui est récupérée par Kenny. Kenny qui cherche un coéquipier, remet en territoire Beauceron. Olivier reprend. Olivier remet en zone neutre, c'est pour Claude Morin. Morin Delisle qui entre en zone adverse à Morin maintenant, à Delisle. Delisle hésite, débarque, contourne le filet, veut revenir devant, mais ça passe dans l'enclave. Ne trouve pas preneur et immédiatement, c'est la contre-attaque de Doucet. Doucet entre en territoire Beauceron, remet à Kenny involontairement. Fernand tire de Fernand, de l'arrêt de Fernand, du bout de Jean-Pierre. C'est Kenny qui récupère. Kenny qui encaisse sa mise en échec de Pat Vincent, le disque retraite en zone neutre. Charon retraite dans son territoire pour remettre le disque à Doucet. Doucet tente une passe, disque qui touche 2 bâtons, c'est repris par Paquin qui est en zone gauche run. Paquin maintenant débarque, passe dans la flamme, rondelle qui touche un gant abandonné. Et André Vincent tente un dégagement qui était complété jusqu'en zone neutre, effectivement. Et on devrait reprendre jusqu'à hors-jeu du côté de Verdun. Avec 2,35 à ce premier match, toujours 3-1 Verdun. Et on ne joue pas bien du côté du CRS. Il faudra absolument se ressaisir. Il reste 2 minutes 35 en première période. Dépêchons-nous à ce que cette période-là se termine. Fait que l'observation puisse parler à ses joueurs. On a donné beaucoup de clés, beaucoup de revirements dans sa zone. On donne des surnoms, on vient d'en donner un encore une fois. On n'est pas conscient, absolument pas conscient de sa défensive. De mauvais changements au banc, une mauvaise période pour le CRS. André Vincent qui remporte cette mise en jeu, remet le disque à Gosselin qui lui remet jusqu'au filet de Brochu. Et Brochu qui remettra à Paquin. Et Chris Cloutier il est allé d'un solide coup de bâton. Il y aura une pénalité, il s'est mérité. On a qui est récupéré tout de suite par Chiasson. Et voilà, lorsqu'on touche au disque, il y a la pénalité qui est faite à Chris Cloutier. Quel coup de bâton il a donné sur Paquin. Je peux te dire une chose, là. Paquin était chanceux d'avoir un gant parce qu'il y avait une fracture au lieu d'un gant. Au moins, celui-là, il méritait une chose, contrairement à l'autre. Il a été extrêmement mérité, ça. Mais là, il faut dire une chose. À chaque fois que Chris Cloutier va mettre les pieds sur la patinoire ce soir, les gens ne quitteront pas des yeux. Oui. On va reprendre en territoire neutre, 2 mains à faire à ce premier bain. Et du côté du CRS, il faudra s'en tirer là, au moins qu'on reste à 3-1 là, parce que sinon ça pourrait être un match qui risque d'être extrêmement long. Ben, on sait que l'équipe a quand même connu une carrière à plusieurs reprises cette saison. Ouais. C'est pas dramatique de terminer une période à 3-1, sauf qu'il faudra modifier sa façon de jouer par exemple. Richardson face à Clément Cloutier, juste à l'entrée du territoire Beauceron. Les enjeux remportés par Richardson, c'est ce que repris par la ligne qui remet à Chiasson. Un tir de Chiasson dans la Fernet, mais il vient de l'autre rang. Et la rondelle qui est perdue par la ligne et échappée de Clément Cloutier. Cloutier est accroché, son tir l'arrêt franchi. Il y aura pénalité, évidemment, s'il n'y a pas de tir de pénalité. Il y a une pénalité pour avoir accroché. Ouais. Honnêtement, je pense que Kevin s'est fait un peu attendu. Oui, très honnêtement. C'est peut-être la raison pour laquelle il n'y a pas de pénalité. Il a tiré, mais le plongeon, il est tombé. Oui, c'est ça. Parce que, lui, c'est ça, peut-être qu'il y avait eu un peu de pénalité. Il faut être honnête.
C'est quand même 100 000 l'avantage numérique de Verdun. Il reste 2 minutes 8 en première période. Donc là, le CRS est revenu. Il reste très au vestiaire avec derrière 3-2. On va jouer à 4 contre 4. Ouais, ben on va quand même en profiter parce qu'il y a des rapides capitales des deux côtés. Les trois vont jouer des deux côtés. On va reprendre à la gauche le Brochu. C'est Cloutier à la mise en jeu face à Kenny. Mise en jeu remportée par Cloutier. On a Philippe Audette, un tir sur la cible. Rondelle récupérée par Kenny. Deuxième en note pour la Rivière. La Rivière passe tout de suite à Bourdeau. Bourdeau, tout près de son filet. Décide de transporter le disque. Bourdeau remet à Kenny. Kenny entre en zone Beauchemin. Kenny veut contourner ici la Perrière, mais en vain. Ce qui permet à De La Roseville de reprendre. Et lui remet faiblement territoire adverse. Rondelle qui sera reprise par la Rivière. La Rivière profondément dans son territoire avec une 43, ce premier 20. Abandonne pour Baudin. Baudin transporte la rondelle, remet derrière lui. À la Rivière, à Bourdeau, zone neutre. Bourdeau faiblement, remet jusqu'au filet de Fernand. Lui qui fait les pieds pour la Perrière, qui ne capte pas cette rondelle. Rondelle qui est remise à Bourdeau. Bourdeau remet en coin de patinoire. Rondelle que la Perrière reprendra, remet du côté de De La Roseville. Et De La Roseville remet le disque à Kevin Cloutier qui peut prendre tout son temps. Cloutier remet à Audette. Audette faiblement remet en territoire adverse. Alors que Brochu vient récupérer cette rondelle. Il remet en coin de patinoire. Point posé où Baudin vient récupérer. Baudin qui remet à Bourdeau derrière son filet. Encore une 0-8 à faire à ce premier 20. C'est la Rivière maintenant. La Rivière, ça passe. Et pour Doucet. Doucet qui décide de retraiter dans sa zone. Doucet va-t-il bien? Remet le disque à la Rivière. La Rivière remet le long de la rampe. C'est pour Bourdeau. Et Bourdeau qui remet à Doucet. Doucet talonné par Delisle. Doucet va-t-il bien? En zone Beauchemin. Doucet toujours. Tout près du chef de mise en jeu. Du revers, on a Fernand. Fernand passe devant. Rondelle déviée par Bourdeau. Mais quel arrêt de Fernand là-dessus? Un superbe déplacement de ce dernier. On remet à Doucet. Doucet qui remet derrière le filet de Fernand. Gosselin est là. Gosselin remet à Delisle. Et Delisle descend avec Claude Morin à 2 contre 2. Et là, Morin a levé la tête, a perdu le disque. C'est repris par Gosselin qui évite une mise en échec. Gosselin remet à Delisle. Entre en zone adverse. Delisle maintenant. Longe la ligne bleue. Delisle toujours. On remet en territoire neutre. Olivier va reprendre pour retourner le disque un peu plus loin. 18 secondes maintenant. On a qui est repoussé faiblement en territoire Beauceron. C'est Delisle qui reprend. Delisle vient contourner son filet. Abandonne le disque pour Olivier. 8 secondes maintenant à faire à la période. On remet à Gosselin. Gosselin cherche un coéquipier. Remet le disque en direction de Philippe Tremblay. Rondelle qui va se rendre jusqu'à l'autre bout. Et c'est là-dessus que se termine un premier vent. Un premier vent oublié complètement pour le CRS. Où on a cafouillé. Erreur par-dessus erreur. On semble fatigué. Et le voyage, on semble avoir dans les jambes en tout cas le voyage de la nuit dernière. Donc, sommaire de cette période, Jean-Claude. Ben d'abord, Richardson ouvre la marque pour Verdun, son 7e de la saison, face à Lavigne à 4 minutes 32. Par la suite, Dominique Chiasson marquait son 36e de la saison et passe à Benoît et Richardson à 5,49. 2-0 Verdun à ce moment-là. Simon Olivier réduisait la marge avec son 11e et passe à Kevin Cloutier et Philippe Audette à 7,53. Kevin Cloutier à la mise en jeu face à Richardson au centre de la patinoire. Pour le début de cette deuxième période, Kevin Cloutier qui l'emporte, on remet le disque à la Perrière qui lui passe à De La Roseville. À la Perrière maintenant. La Perrière remet la rondelle en zone 2, c'est pour De La Roseville. De La Roseville faiblement lève le disque, territoire adverse. Rondelle que Brochu récupère pour remettre le long de la rampe. Disque que Philippe Audette tente de récupérer, mais en vain. C'est finalement Benoît qui prend en zone 1, remet à Richardson. Un tir de Richardson dans l'aile de Fernand. Et c'est Philippe Tremblay qui reprend le retour. Remettre à Kevin Cloutier. Cloutier le prend au risque, remet en zone 1. C'est la Perrière qui récupère. Remet à Philippe Tremblay qui entre en zone adverse. Un tir de Tremblay bloqué par Brochu. Retour de Philippe Audette. Remet à Tremblay derrière le filet. Philippe Tremblay maintenant cherche une option. Remet derrière le but, c'est pour Kevin Cloutier. Kevin Cloutier toujours talonné par la galette. Cloutier qui est carrément accroché. Brochu qui mobilise cette rondelle. Et ça n'ira pas plus loin. On va reprendre à la droite de celui-ci. Avec 19-15 à faire un deuxième vent. 3-1 Verdun. Je tiens à vous mentionner que les cartes cadeaux du Carrefour Saint-Georges, voilà une excellente solution pour la Saint-Valentin. Ces cartes cadeaux sont disponibles au bureau d'administration du Carrefour Saint-Georges sur les heures d'ouverture des commerces. Donc on va reprendre en territoire de la formation de Verdun. C'est Doucet la mise en jeu face à Jonathan Delisle. Tout cela en territoire de Verdun. Mise en jeu remportée par Verdun. Disque récupéré par Paquin qui remet Charon. Charon passe à Doucet maintenant. Zone de
Doucet remet le disque à Paquin qui entre en territoire Beauceron. Paquin remet derrière lui à Kenny. Kenny tente de passe, rondelle qui est interceptée par Gosselin. Bernal la récupère, remet à Kenny. Kenny et Saint-Pierre qui se dispute la rondelle. Doucet est là également. On est à 4 le long de la rampe. Encore fait de en territoire Beauceron. Tentative de dégagement chez CRS, c'est bloqué. Cependant, Gosselin récupère et via la rampe remet jusqu'à l'autre bout de la patinoire. Dégagement qui est refusé avec 18-42 à faire la deuxième balle. 3-1 la marque pour la formation personne. Richard, on a une gagnante pour nos billets. Oui. Il s'agit d'Andréane Saint-Hilaire. Félicitations. Oui, félicitations. C'est mérité cette paire de billets-là que la société Expo. Donc, on va aller voir la course de motoneige. Spectacle de qualité, commandité par CRS. Ah, le CRS, effectivement. Restucci qui fait une autre présence sur la patinoire. Est-ce que Bégin aura l'œil encore une fois? En tout cas, c'est à lui de laisser faire les coups de bâton et de se contente des mises en échec. Lui et Larsen sont là. Simon Olivier maintenant, dans son territoire, quitte celui-ci. La ligne rouge projette faiblement en territoire adverse. Disque Larsen va récupérer. Retourne la rondelle de l'autre côté, mais disque était projeté beaucoup trop rapidement, ce qui fait en sorte qu'on doit retraiter jusque dans son territoire chez CRS. Olivier reprend pour remettre en zone neutre. Disque est dévié par Micanen en territoire Beauceron. On a eu que Chris Cloutier pousse un peu plus loin. Il fait une mise en échec, celle de Terrien. Et beau jeu de Chris Cloutier là-dessus. Hein. On peut dire que Terrien a fait un vol plané. Là. Cloutier l'avenir sous le nom. Oui, Cloutier qui entre dans son adverse. Cloutier auteur de 2 buts. Hier, un tir s'est bloqué par Brochu. Tir de Didier Tremblay. Long retour récupéré par Larsen qui remet à Olivier qui lui retourne un disque le long de la rampe. On a récupéré immédiatement par Bourdeau. Et là, Rivière se fait sauter les patins par Cloutier, mais Cloutier s'était fait sauter les patins 30 secondes avant. C'est Olivier maintenant, dans son territoire. Simon Olivier remet à Didier Tremblay. Tremblay, zone neutre. Tremblay toujours remet à Philippe Audette pour lui-même, entre en zone adverse. Audette qui remet un territoire derrière le cage de Brochu. Finalement, c'est Lavigne qui va récupérer. Lavigne, longue passe interceptée par Laperrière, qui remet à son coéquipier, qui les pousse en territoire adverse. La Violette reprend et dégage jusqu'en territoire Beauceron. Dégagement d'ailleurs refusé. Avec 17 minutes 21 secondes à faire la deuxième balle. C'est 3-1 la marque pour la formation de Verdun. Et durant toute la durée de la présence de Chris Cloutier sur la patinoire, Yves Bégin, l'arbitre, l'a suivi derrière lui, ne l'a pas quitté les yeux durant toute sa présence. Donc, ça veut dire le message est passé. De mentionner, il faudra qu'il fasse attention à discipliner. Et là, Terrien a fait un méchant vol plané. Pas une chose que Cloutier l'a vu parce que la mise en échec, elle aurait été sévère. La Perrière en position du disque, un tir. L'arrêt Brochu qui fait dévier derrière son filet. Et tu disais tout à l'heure, Brochu n'est pas en pleine possession de ses moyens. Les retours sont très longs et cherche souvent le disque après son arrêt. Rondelle qui est récupérée par Lavigne. Lavigne profondément dans son territoire. Lavigne remet à Richardson. Zone neutre maintenant. Dieu Revers remet un point de patinoire, territoire Beauceron. C'est la Perrière qui va récupérer cette rondelle. Dieu Revers tente une passe. Disque qui touche un patin. Récupéré par de la Rochefort, mais se fait soulever son bâton finalement. Réussit à récupérer cette rondelle et dégager jusqu'à l'autre bout de la patinoire. La Violette va reprendre, lui qui évite la mise en échec de Philippe Tremblay. La Violette réussit tout de même à remettre à Chiasson, qui voit sa passe interceptée. C'est Philippe Tremblay qui remet à Delille. D'une seule main remet à Kevin Cloutier. Un tir, l'arrêt Brochu qui conserve le disque. Et je peux te dire une chose, c'est que Bégin, là, ça peut près tout passer. C'est incroyable. On a l'impression qu'il y a une seule équipe sur la patinoire. Pour les gens qui nous écoutent, pardon, vous mentionnez que le gardien substitut ce soir dans l'ordre droit, c'est Alex Gagnon. Oui. Et Jacques Estimé qui est pas du niveau pour Miguel. Alors, est-ce que ça laisse entrevoir la décision qui reste prise? Non, la décision est prise. La décision est prise. Je ne pas atteindre le temps que les pitchs est terminé. Sans avoir été annoncé officiellement. Oui. Delille à la mise en jeu grâce à Doucet. Doucet en territoire de Verdun. On parle de Doucet qui sera chassé la mise en jeu. Kenny qui vient de la prendre. Face à Delille. Claude Morin, tout juste derrière Delille. Les enjeux remportés par Kenny. Et on a la reprise par Paquin. Paquin passe à Charon, qui lui, du revers, tente un dégagement bloqué par Saint-Pierre. Tire de Saint-Pierre, la tête Brochu. Brochu qui tente de dégager 10, c'est repris par Paquin. Paquin qui tente de remettre, on remet devant, un tir. Là, on est bloqué par Brochu, qui a une chance ratée par le CRS. On remet le disque à Saint-Pierre maintenant. Un tir de Saint-Pierre, ça reste facile. On a qui sera reprise par Kenny, qui lui remet en zone 2, 2 contre 1. Bernard Gousset, Bernard cherche un coéquipier, un tir de but. Bernard d'un tir du poignet là-dessus. Bernard qui s'attendait à une passe et finalement, Bernard a tiré. Et là-dessus, Bernard a mal joué pour la simple et bonne raison. C'était à lui de prendre le gars qui est en possession de la rondelle. Le défenseur s'occupait de l'autre joueur. C'est le principe du hockey. Mais encore une fois, un surnom. Le joueur en défaut qui s'est fait prendre là-dessus, c'est Carl Saint-Pierre, qui est allé frapper un joueur des Dragons de Verdun à la hauteur de la ligne bleue adverse. Et
ça a donné un 2 contre 1, résultat 1-2. On disait tantôt, plusieurs revirements dans le territoire en première, beaucoup de surnombres, et encore une fois, un surnombre, et ça nous coûte un but. Donc, il faudra s'ajouter parce que c'est maintenant 4-1. Inscrit à 3 minutes 52 secondes. Henri Vincent, la mise en jeu. Vincent qui remporte ici, mais Didier Tremblay. Tremblay, derrière la cage, le Brochu, lui qui abandonne immédiatement pour la Rivière. La Rivière derrière son filet. La Rivière décide de transporter cette rondelle. On a été récupéré tout de suite par Didier Tremblay, alors que Terrien avait déjà lâché les gants. C'est Lawson. Lawson remet territoire adverse. C'est Brochu qui récupère. Brochu qui bouscule Lawson. Lawson et la Rivière qui s'empoignent. Et là, Lawson et la Rivière, il y a un combat. Oh, 2, 3, 4, 5 bonnes droites de Lawson de la Rivière. Et la Rivière vient en couvert de Rochelet. Et là, je peux vous dire une chose, du côté de Pierre Pelletier, on serait certainement pas très heureux. Mais là-dessus, Brochu s'en est pris à Lawson. La Rivière est dans la défense de Brochu. Et Lawson a centré de voler à la Rivière. Et lui vient en recevoir une de ses raclées. Et là, on appelle le médecin. Et Pierre Pelletier lui est furieux. Mais Pierre Pelletier n'a qu'à en vouloir à Brochu qui cherche noise à tout le monde. Voilà, il fait ça, je l'ai mentionné à 2 reprises depuis le début du match. Et Lawson est furieux. Et la Rivière, lui, qui a reçu une sérieuse correction. Et voilà, quand on court après le groupe, on finit par le trouver. Et encore là, j'ai vu des gens qui ont pensé Cloutier qui va donner une pénalité supplémentaire à Cloutier parce que ici a brassé un petit peu, je sais pas. Mais c'est une bonne réaction. Moi, je suis d'accord avec ça, Lawson. C'est ce qu'on avait dû faire en première période. Lawson n'a pas eu le choix. La Rivière a sauté dessus. Ouais. Que veux-tu faire dans ce temps-là? Lawson n'avait pas le goût de lâcher les gars, mais pas du tout. Mais Brochu est allé chercher la rondelle derrière le filet. Et là, Lawson était là également. Là, Lawson qui accroche son chandail sur le bord de la vérité. Une arme de la formation de Verdun. Et ça, le final de Pierre Pelletier. Attends-toi à avoir une réponse, ça prendra pas de temps. Et ajouté un pocket de coup sur le banc également, pocket pour le Alors, je n'ai pas qu'à tout ça. Non, non, mais le job il est bon. Et là, Brochu, c'est lui qui est responsable. Juste pour revenir, Brochu est derrière le filet avec Lawson. Brochu bouscule Lawson. La Rivière vient tout d'un coup à la rescousse de son coéquipier. Et là, la Rivière saute sur Lawson. Lawson ne pouvait pas dire non, on me laisse faire. C'est parce que c'est Verdun qui laisse faire ça. Voyons donc. C'est que la Rivière en bas, je choisis son gars, c'est tout. Exactement. Il y a un gars perdu avant. Et d'ailleurs, du côté de Verdun, il y a 2 minutes supplémentaires. Oui, mais c'est pas probablement l'agression de la Rivière. Exactement. Et là, Pelletier est présent, qui discute, Pelletier est là en pause agressif. Et là, au cours après du côté de Verdun, depuis le début de la première période, Brochu, il va se calmer. Tu sais, tantôt, c'est ça, les gens vont devoir envoyer quelqu'un d'agacer un petit peu, tu vois son caractère. Oui. Et j'ai l'impression que peut-être qu'il a été arrivé un petit peu lorsqu'il était à Québec. Et peut-être qu'il n'a pas l'intention de se faire filer ses pieds ici à Saint-Jean. C'est possible. Donc, on s'explique, là. L'agression d'être bien sûr de lui. Là, je peux te dire une chose, c'est que la Rivière, je pense pas qu'il est prêt à sauter. Il est prêt à relâcher les gants prochainement, mais Mario Ricky lui tape du pied, pas à peu près. Ouais. Il était derrière le main. Je peux te dire une chose, il a eu une tape sur l'épaule, là. Bonsoir, il était parti. Je me souviens pas, là, le match de vendredi dernier, le match avec Québec. Oui. Lui, il a fait. J'ai comme l'impression que lors de la prochaine présence de l'ensemble sur le plateau, on va y arriver. Ah, c'est clair. Ça va nous donner un bon combat. On va reprendre l'avantage numérique, 2 minutes pour le CRS. C'est Kevin Cloutier à la mise en jeu face à Benoît. Juste en zone neutre, mise en jeu remportée par Cloutier, 10 qui est récupéré par Steve Gosselin. Gosselin qui remet à Olivier. Olivier qui vient s'arrêter derrière son filet. Il tente de lancer une première attaque pour les siens. Remet à Gosselin maintenant. Gosselin, zone neutre, remet le disque à Kevin Cloutier, mais la passe est à la hauteur des genoux. On a qui redonne en zone neutre, au haut d'Affletant pour remettre à Simon Olivier. Olivier à Cloutier maintenant. Cloutier avait faiblement territoire adverse. On a intercepté. Là, chez le CRS, on avait dit qu'il était à s'organiser. Et Simon Olivier qui remet en coin de patinoire. Et c'est Brochu qui vient chercher cette rondelle pour la remettre à Chiasson. Chiasson canonné par Philippe Tremblay. Tremblay veut récupérer ce disque. C'est Kevin Cloutier qui le frappe finalement en remettant Olivier à la ligne bleue. À Gosselin maintenant. Gosselin à Olivier. Olivier à Cloutier. Cloutier cherche. Remet Olivier. Un tir qui touche le bâton. Va choisir en coin de patinoire. Immédiatement Benoît qui dégage jusqu'en zone neutre. Olivier reprend. 1-0-5 à l'avantage numérique pour CRS. On va marquer le contact de l'espace. Ça marche dans le filet. Hésite. Revient
sur ses pas, pivote, accroché, remet à Kevin Cloutier, coin de patinoire. Cloutier veut remettre à la ligne bleue, rondelle qui sera reprise par Gosselin, qui remet à Cloutier, à Gosselin. Gosselin passe à Olivier, fin de tir à Gosselin. Gosselin remet à Cloutier dans la mise en jeu. On parle de prendre un tir. Kevin Cloutier remet derrière le filet de Philippe Audette. Audette cherche une option toujours. Remet à Simon Olivier à la ligne bleue. Olivier hésite. Tente une passe, ça touche au bâton. C'est Philippe Audette qui reprend. Ça part intercepté par Charon. Tente un dégagement, bloqué par Olivier qui remet à Gosselin. Gosselin fin de tir, dévient. Le bel arrêt broché là-dessus. Et quel double essai qu'on a donné à l'endroit de Philippe Tremblay encore une fois. Gracieuseté de Bordeaux. Ah oui, il fait ça, Richard. J'ai dit tantôt depuis le début du match. Et jamais il y a de pénalité là-dessus. Et les 2 minutes supplémentaires, il a été donné à Martin Bossu pour rudesse. Lui, comme il regarde, on lui a donné 2 minutes pour ça. Il y a quelques doubles échecs de Bordeaux encore sur Philippe Tremblay. Et comme ça nous donne du début des doubles échecs depuis le début du match. Quand on parle du poids de défenseur, c'est peut-être ce que nos défenseurs à nous ne font pas. On souhaiterait qu'ils fassent. Henri Vincent, la mise en jeu face à Baudin. Mise en jeu remportée par Vincent. On a Morin, Didier Tremblay à la ligne bleue. Didier Tremblay, son tir là, pas Julien, retour récupéré par Baudin. Et Baudin qui dégage jusqu'en territoire Beauceron. Et Didier Tremblay reprend. Tremblay, longue passe destinée à Morin, fait des biens en territoire adverse. Lavigne reprend, sa part touche un bâton, celui de Delisle, et finalement, c'est récupéré par Lavigne qui remet en zone 2. Disque repris par la Violette qui remet maintenant Terrien qui entre en zone Beauceron. Un tir de Terrien, l'arrêt de Fermer, retour que veut récupérer de la Roseville. C'est la Violette qui le frappe. La Violette point de patinoire, disque de la rondelle avec Delisle. La Violette et Delisle, les deux bonhommes qui finalement voient la Violette récupérer ce disque. La Violette, toujours talonnée par Delisle, remet à Baudin. Et Baudin remet ici à Buchanan. Buchanan remet à la Violette. La Violette, point de patinoire, territoire Beauceron, la Violette qui chute, de les veut reprendre. Finalement, c'est Buchanan qui le prend, un tir faible, ça va se rendre en point de patinoire où André Vincent va récupérer cette rondelle. Vincent profite d'un bloc, vient contourner son propre filet. Via la rampe, remet en zone 1 pour Claude Morin. Morin entre en territoire adverse, Morin, belle passe, il sert de la Redfield, son tir, fracasse son bâton au moment où il va prendre son tir, la rondelle qui était libre. Et là, on a un tir. Bégin qui a perdu la rondelle de vue. Et quand ça va mal, ça va mal. C'est rendu laborieux pour Raymond de la Roseville. De plus en plus, match après match. Sacrifice pauvre, là, je pense qu'il est rendu à peu près à la limite de ses possibilités dans cette ligue-là. C'est très rapide pour lui. Il a énormément de problèmes. En fait, il n'est pas le seul au niveau de la défensive. Tantôt, tu as parlé de Steve Gosselin, ça fait quelques matchs comme ça. Tu as parlé de Daniel Laferrière. Quand on regarde les problèmes que l'équipe éprouve, des fois en surnombre, alors ça explique peut-être pourquoi ça arrive. Gosselin, c'est une question de temps. C'est un mauvais match, j'ai l'impression, mais les deux autres, ben, c'est vrai que c'est vite. Richardson, mise en jeu qui est remportée par le CRS. C'est Philippe Audette qui remet en coin de patinoire. Kevin Cloutier qui abandonne derrière lui. C'est pour Philippe Tremblay. Tremblay remet à Cloutier. Cloutier remet à Philippe Audette qui est bousculé par Charon alors que Cloutier lui était accroché. C'est finalement Benoît qui intervient, remet vers Chiasson, on donne que Saint-Pierre remet vers Cloutier, mais disque repris immédiatement par Chiasson qui remet à Benoît, Benoît qui est... Ça se peut pas. Ça se peut pas. Le joueur du CRS qui sera pénalisé, c'est Steve Gosselin. 2 minutes parce que Benoît a plongé. Pas de Il va à 12-40. 12-40 de faire le deuxième match. 4 heures avant. Ah ben, Benoît, bravo, hein, 9.8. 9.8, 9.9 peut-être. Je me demande si, au niveau des superviseurs, des arbitres, des fois, sur le repas des cassettes vidéo, des décisions qu'ils ont prises. Et quand on voit une chose comme ça, me semble qu'ils dans des balles, un peu dans des bottines. Des décisions comme ça, c'est pas la première fois qu'on les voit comme ça. Je dois sûrement les superviseurs leur montrer. Et Jean-Claude, soyons honnêtes, tout à l'heure, Kevin Cloutier a plongé, déjà est tombé dans le tableau, on l'a vu du côté de Verdun. Qu'est-ce qu'on s'est dit? Si c'est bon d'un côté, c'est bon. Non, mais sauf que tantôt, Cloutier était vraiment, il a plongé pour tenter d'avoir un lancer de pénalité. Il y avait pénalité, mais il n'a pas donné de lancer de pénalité. Et là, c'est ridicule. Allez, on va répondre en territoire neutre. C'est 4-1 Verdun, on rappelle avec 12-40 après la deuxième match. Kevin Cloutier à la mise en jeu. Face à Richardson. Mise en jeu remportée par Richardson. On va être disque à la Violette. La Violette qui retraite tout près de son filet. Abandonne le disque à la Vigne. La Vigne patine bien. La Vigne. Zone neutre. Remet à la Violette qui entre en territoire adverse. La Violette à la hauteur de seuil de mise en jeu. Remet de l'autre côté via la rampe. C'est Laperrière qui récupère. Il tente un dégagement, mais bloqué par la Vigne. Et là-dessus, Laperrière avait la chance de dégager. La Violette qui remet à Benoît. Benoît. En coin de patinoire, on met la Violette à la ligne bleue. La Violette à la Vigne. La Vigne. Passe transversale, c'est pour Richardson.
Passe à la Violette. La Violette à la hauteur de la ligne bleue. Hésite. Son tir, le but! On a qui touche la partie supérieure du filet. Là-dessus, Ferland n'a rien vu. Il y avait trop de trafic devant lui. Ouais. Il y a un quart d'avantage américain. Tu sais, tantôt, je regardais aller la Violette et je me préparais un commentaire à dire que ça, c'était tout un joueur de hockey, ce gars-là. Et c'était toute une acquisition pour les Dragons de Verdun. Parce que transporte bien la rondelle, c'est un gars qui a un bon lancer, c'est un bon défenseur offensif. Il est également bon défensivement. Et le jeu là-dessus, c'est Laperrière qui avait la chance de dégager. Il a dégagé à la glace. Dégage à la glace, passe intercepté dans son propre territoire. Et on poursuit l'attaque du côté de la formation de Verdun. Spike survient avec le 12-0-4 à faire la deuxième main. 5-1 la marque maintenant vers Verdun. Et Claude Fernet qui vivra avec cette situation. Il y a les autres gardiens de but. Est-ce que c'est Alex Gagnon qui va venir le remplacer? Fernet, là, qui en premier soir devant les siens, écoute, à la même médecine que les autres. Vraiment décevant pour celui-ci. Il n'a pas à s'en vouloir, je crois. Donc, Alex Gagnon qui vient en remplacement. Je ne sais pas pour une combien, Xème fois, là, c'est peut-être une quarantaine de rencontres à disputer cette saison, tout près d'une quarantaine pour le CRS. Au moins 20 changements qui au niveau des gardiens de but durant le match. Didier Tremblay qui est entre le territoire adverse, arrêt de jeu. Hors jeu, on va reprendre à l'entrée du territoire du CRS. Est-ce qu'il y a de plate, mesdames et messieurs? Je trouve ça plate personnellement. C'est qu'on vous dit qu'on voit des bons matchs sur la route, puis c'est vrai. Puis c'est vrai. Malheureusement, à domicile, ce n'est pas le cas. Je trouve ça plate parce que des fois, on a l'air des menteurs, mais sacrifice. Que voulez-vous, la fiche du CRS, le groupe elle-même, CRS qui, à l'étranger, a une fiche positive, a 2 matchs en haut de 500, mais on doit être à 6 ou 7 matchs de la barre des 500 d'habitude. Confirmation de but, Jean-Claude? Oui, c'est Seth Laviolette qui marque son 5e de la saison, déjà de 8 personnes élevé à 7,56. C'est un avantage numérique. Et mine de rien, ce 8 personnes est quoi? En 2 buts, 3 passes. Oui, il va très bien. Kenny face à Claude Morin avec les enjeux en territoire neutre. Morin qui remporte ici, remède Didier Tremblay qui passe à Olivier. Olivier, remet à Pat Vincent. Patrick Vincent passe à Olivier maintenant. Olivier quitte son territoire. La ligne rouge remet en territoire adverse. C'est Paquin qui appelle Lévian. Point de patinoire. On a que Paquin vient chercher. Lévian la rentre, remet à Doucet. Doucet quitte rapidement son territoire. Zone neutre. Remet en territoire Beauceron. Rondelle que Kenny a touché plus haut que la hauteur normale des épaules, mais Gagnon vient l'immobiliser. On va reprendre à sa gauche avec 11-28 dans ce deuxième match. 5-1 la marque pour la formation des Dragons. Encore une fois, on a changé de gardien de but du côté du CRS. Moi, je pense pas que ce soit un vote de désaveu à l'endroit de Fernand à part la réclamation. Et c'est peut-être juste une façon peut-être d'essayer de secouer les troupes, de les ramener dans le match. Parce que le dernier but, absolument, Fernand n'avait absolument aucune chance là-dessus. Oh non. Jamais vu la rondelle, il y avait un paquet de joueurs devant. La veille qui tire l'arrêt de Gagnon et on va reprendre à la gauche de celui-ci. Avec 11-22, ce deuxième bain, toujours 5-1 la marque pour la formation, donc des Dragons de Verdun. On disait, les Dragons qui viennent ici ce soir pour venir chercher les 2 points. Oui. Ils ont perdu contre Québec, ils ont perdu un point contre Saint-Jean. Ils ne certainement pas en faire 2 autres. Les Dragons, là, plus de rien, il ne faut pas non plus les sous-estimer. Ils ont quand même une bonne fondation de hockey. J'estime que les Dragons ne devraient pas être au 4e rang. Ils devraient être dans les 3 premiers. C'est Delisle qui remet à Olivier. Olivier a Tremblay. Tremblay remet le disque à Claude Morin, zone neutre, qui passe à Pat Vincent. Tir de Vincent, le but! Pat Vincent a un tir très bien des jours. Brochu, là-dessus, Brochu n'était pas prêt. Pat Vincent a un tir à l'autre de la ligne bleue. Et on le sait, Brochu n'est pas dans la meilleure éclatante. Non, si on pouvait, Ricard, le bombarder, hein. Mais il a une excellente défensive qui le protège. Oui, voilà. 11-10, ça fait la deuxième bain. Il est inscrit à 8 minutes 50 secondes. 5 de la marque maintenant. Donc on va reprendre dans quelques instants. En territoire neutre, c'est André Vincent à la mise en jeu face à Baudin. Là, il y a la rivière, ça va prendre une pénalité. Ah, c'était pour la bagarre de tout à l'heure avec Larson. Jeu qui a repris, c'est Buchanan qui entre en territoire Beauceron, du revers, amène en enclave en territoire Beauceron, 5e intercept, remet vers Chris Lucier, zone neutre, remet jusqu'au cul de Brochu, et Brochu conserve le disque alors que la galette. Chris Lucier se bouscule, mais ça n'ira pas plus loin. Christian était sur la glace également. C'est avec
ça fait à cette deuxième période. 5-2 la marque pour la formation, donc, de Verdun. Confirmation du deuxième but de CH, encore? Oui, mais là, on en a sûrement manqué un peu parce qu'on donne le but à Philippe Audette, son 19e de la saison, avec des passes à Claude Morin et Didier Tremblay là-dessus à 8,50. Donc, c'est maintenant 5-2 Verdun sur le CRS. On se Baudin la mise en jeu face à André Vincent. Vincent tire de Christian, l'arrêt de brochure. On a récupéré par Bordeaux. Bordeaux on a Buchanan. Buchanan en zone 1, disque intercepté par Saint-Pierre. Et Saint-Pierre qui remet à Gosselin. Gosselin, là, le disque en territoire adverse. Bordeaux récupère. Bordeaux protège bien le disque. Remet en territoire Beauceron. Carl Saint-Pierre vient récupérer. Saint-Pierre vient avant. On a le disque à Chris Cloutier qui fait des pieds vers André Vincent. Vincent zone 2, dans le territoire adverse. Vincent. Va s'en passer intercepté par Bordeaux, qui est mis en échec par Cloutier. La Violette reprend, remet à Terrien qui entre en zone Beauceron. Terrien tout près de la ligne bleue, remet à la Violette. La Violette cherche un coéquipier. La Violette qui est talonnée par Saint-Pierre qui est en échec. On a que Richardson reprend, mais sa passe est interceptée par André Vincent qui décante avec Chris Cloutier. Cloutier, lentement, entre en zone adverse. Hésite, remet à Gosselin, la tire, retour. André Vincent a pu récupérer. Gosselin remet vers le filet. Rondelle que reprendra André Vincent. Et Vincent Durevert remet à Philippe Tremblay. Tremblay, point de patinoire, talonné par Richardson. Finalement, Richardson récupère le disque et remet à Benoît qui quitte son territoire. On descend 2 contre 2. Benoît en zone Beauceron. Remet derrière lui, c'est pour Chiasson qui remet à Benoît, veut couper devant le filet. Remet dans la chambre, Rondelle qui est libre. Finalement, heureusement, là-dessus, Paquin a perdu le disque. Sinon, il était tout fait seul. La Perrière en zone adverse, remet Kevin Cloutier à la Perrière, un tir qui est bloqué par Brochu, lui qui fait des pieds par-dessus son filet. Et c'est repris par Charon de perdre le disque pour mettre Philippe Tremblay qui remet dans l'ensemble, mais ça passe intercepté et dégagement immédiat de la formation donc de Verdun jusqu'en territoire Beauceron. De la Rospille reprend. De la Rospille, zone 2, faiblement, remet en territoire adverse. Rondelle que Paquin viendra chercher derrière le filet de Brochu. Paquin qui hésite, vient la rendre, tente le dégagement, bloqué par la Perrière. La Perrière, un tir bloqué en défensive. Rondelle qui se retrouve en coin de patinoire. Disque que Kevin Cloutier veut reprendre, c'est Philippe Audette qui le prend. Remet à Philippe Tremblay. Tremblay. Point de patinoire, remet derrière le filet. Rondelle que Audette va aller récupérer, tout comme Bernard, ainsi que Paquin. C'est Bernard qui récupère cette rondelle. Et Bernard qui vient couper devant son filet pour remettre le disque à Doucet, zone 2. Doucet entre en territoire Beauceron. Doucet veut contourner la Perrière. C'est la Perrière qui viendra chercher le disque, mais la Perrière oublie tout simplement la rondelle. C'est Léonard Rospille qui vient l'aider. Léonard Rospille perd le disque à son tour au profit de Doucet. Doucet tente une passe qui touche un bâton. C'est repris par Kenny. Kenny dans sa remise en jeu remet à Doucet derrière le filet. Doucet passe devant, tire de Bernard. La rondelle qui a raté la cible. Rondelle que Léonard Rospille reprend, tente un dégagement bloqué par Lavigne. Lavigne remet dans l'ensemble. C'est à Doucet qui est sur le tir. Ça rate la cible. Rondelle qui vient choir sur le filet. Et heureusement, parce que là, ça tourbillonnait pas à peu près autour du filet de Gagnon. Avec 8-31 dans le deuxième bain. 5-2 la marque Verdun. La Perrière est sur la patinoire depuis plus de 2 minutes. Il a fait patiner une lenteur incroyable. Il est là depuis plus de 2 minutes sur la patinoire. Sacrifice, c'est lui qui est l'assistant entraîneur. C'est lui qui est responsable des défenseurs. Il faut absolument donner l'exemple. On ne veut pas Daniel La Perrière. Un sectif. Mais là, regarde, il n'est pas capable, il est plus capable. S'il est blessé, sortez-là. Entre autres, c'est la 16e fois qu'on changeait un gardien de but chez CRS cette saison. Ça doit être un record de tous les temps dans ce circuit ou presque. 16 points en 30 semaines. Oui. Didier Tremblay, la saison qu'on finit. Didier Tremblay qui remet en territoire adverse, c'est Pat Vincent qui récupère, remet à Morin, à Vincent, son tir, on a bloqué. La Violette qui pousse avec la main, point de patinoire, on a récupéré par Vincent qui revient dans la salle. Fin de tir, remet à Olivier. Olivier tire passe, on a que Vincent va les récupérer. Et c'est Buchanan qui tente un dégagement. Tremblay l'espace, Didier Tremblay, un tir, fait bloqué par Brochu, et ça n'ira pas plus loin. Et dans les circonstances, quand Pat Vincent est revenu dans la table tout à l'heure, il voulait faire une passe à la ligne bleue, avait un bel angle de tir, il n'a pas pris de tir au but. Il y avait le point droit complètement ouvert. Quand il a lancé une haute filet du côté droit, et pas aussi que ce soit du deuxième puis puis le reprise. Sans plus que là, il semble dans une misère épouvantable. Et il faudrait peut-être continuer à prendre des lancers. C'est 5-2, Richard. Encore 8 minutes à faire en deuxième période. On attaque, on a des belles chances à marquer du côté du CRS. Et là, les chances, il faudra que ça ne se fasse pas manquer à un moment donné. Alors, on revient avec le trio de Kevin Cloutier, Philippe Audette et Philippe Tremblay, avec Olivier et Didier Tremblay à la défense. Jeu qui est repris maintenant. On a que Philippe Audette récupère. On a Philippe Tremblay, remet dans l'ensemble. Disque dévié ici par Cloutier, mais tout juste à côté du filet. Tout de suite, Benoît récupère pour remettre en territoire neutre. On a une reprise par Simon Olivier qui retourne le disque en territoire adverse. On a que récupère Bourdeau, solidement mis en échec par Philippe Audette.
Disque repris par Richardson derrière son filet. Richardson remet à Chiasson. Chiasson entre en territoire. Beauceron remet à Benoît. Benoît, belle passe à Richardson qui pivote sur les mêmes. Un tir vers l'arrêt de Gagnon qui se projette sur la rondelle et conserve le disque. Et belle manœuvre ici sur la dernière séquence de Richardson. Ah, il fait à peu près tout sur la glace ce soir, celui-là. Ouais, il fait un petit joueur. C'est un joueur à petit gabarit, mais très, très rapide. Et ce soir, j'ai dit tantôt, participé à 4 de la décennie des Dragons. Il a eu 3 passes. Donc, il est parti sur le patinoire. Oh oui. Morin, la mise en jeu, territoire Beauceron, face à Doucet. Doucet à la droite d'Alex Gagnon. Jeu qui va reprendre. Doucet qui remporte la mise en jeu. On met le disque à Paquin. Paquin, son tir bloqué en défensive par Delisle. Et c'est Steve Gosselin qui reprend. Remettre en zone neutre à Pat Vincent. Vincent remet tout près de la cage de Brochu. Brochu qui remet dans le filet protecteur. Est-ce qu'il y a une pénalité? On dit que la rondelle a touché la baie vitrée. Donc, voilà pourquoi. Il n'y aura pas de pénalité. On va reprendre cependant la droite de Brochu. Avec 7-14 de faire le deuxième match. 5-2 la marque pour la formation des Dragons. Donc, alors, Richard, on parle encore. On a donné le dernier but à Philippe Audette. Parce qu'il n'y a pas eu de correction. Alors, on est obligé de vous donner ce que Martin Robitaille nous donne. Claude Morin, la mise en jeu. Morin qui récupère le disque, remet derrière lui, mais celui qui était derrière lui, c'était Pernant. Et Pernant quitte son territoire. Zone neutre, remet à Doucet à l'entrée du territoire Beauceron, à Pernant maintenant, qui passe à Doucet. Doucet veut contourner le filet, revient, tire, bel arrêt de Gagnon. Et Gosselin qui décampe à 2 contre 2 avec Claude Morin. Deux rapides patineurs, Gosselin et Morin. Gosselin pivote sur lui-même, revient sur ses pas. Belle passe ici à Saint-Pierre. Saint-Pierre devant à Vincent. Il fait bien l'arrêt Brochu, disque qui est finalement immobilisé. Et coup de sifflet qui se fait entendre avec 6,48 à faire à ce deuxième bain. 5-2 la marque toujours pour la formation de Verdun. Et de beaux attaques, belles attaques au cours des dernières minutes. Oui, belle séquence, on aurait pu marquer là-dessus. Et les gars de défense se sont portés à l'attaque. Michel Gaussier-Pierre est resté en arrière. Steve Gosselin s'est porté à l'attaque avec Claude Morin. Il a une belle occasion de marquer. On continue à travailler cette façon-là. On va revenir et reprendre en territoire de la formation de Verdun. Jean-Jacques Wayon, relationniste de la formation de Verdun, sera mon invité lors du deuxième entracte. André Vincent à la mise en jeu. Celui-ci l'emporte. Disque veut récupérer Didier Tremblay. Mais mauvaise décision de celui-ci. Son hésitation permet l'échappée de Terrien. Terrien qui est seul face à Gagnon. Mais Terrien perd le disque. Remet devant rondelle que Gagnon immobilise. Et heureusement là-dessus, parce que Didier Tremblay avait pris la mauvaise décision. Il n'a pas pris la mauvaise décision. Il y a eu une hésitation qui ne va pas. Ou tu recules ou tu avances. Ouais, fraction de seconde. Mais tu sais, c'est compliqué un peu parce que si tu y vas, tu te fais prendre, tu te fais blâmer. Si tu t'hésites, tu y vas pas, tu te fais blâmer aussi. Donc, ça fait cette fraction de seconde-là, mais ça a donné le temps de seconde. Il a reculé de 2 fois puis il a avancé de 2 fois. Tu fais pas ça. Ben, c'est ça, les décisions. Cette fraction de seconde-là, mais ça donnait un jour. Heureusement, ils n'ont pas marqué. André Vincent qui remporte la mise en jeu. Remet le disque à Olivier qui vient contourner son filet. Simon Olivier remet André Vincent. Vincent fait des gains en territoire adverse. Rondelle que Lavigne a récupéré. Lavigne tente de remettre à Mikanen. Mikanen qui récupère. Dans l'autre coin de patinoire, remet en zone neutre. Didier Tremblay reprend, lui qui retraite dans son territoire pour remettre à Larson, qui remet maintenant à Didier Tremblay. Tremblay passe en direction de Vincent, alors que Bossé sur la glace et il cherche Larson. Rondelle que Terrien reprend. Il va le trouver. Terrien tente une passe. Rondelle interceptée par André Vincent qui décampe. André Vincent encore sur la glace, mais Chris Cloutier. Oh, je croyais que Cloutier l'avait devancé. Cloutier tente de récupérer, mais vite la mise en échec. Un tir d'Olivier. C'est bloqué, retour, bloqué par Brochu. On a le filet de l'autre. Tir de Larson. Et là, Bossé qui est allé d'un coup de coude. Larson. Et là, Larson sera chassé lui aussi pour Alors, un coup on de va y aller un coup de bâton. Et là, dans le coup de champ, j'ai bien vu ce qui s'est passé. Bossé, au lieu de vouloir s'en prendre à Larson, a frappé, a donné un coup de bâton à Didier Tremblay. Et Larson lui a offert, a pas refusé. La mission de Bossé n'était pas de s'en prendre à Larson. La mission de Bossé, c'était de frapper un des bons joueurs du CRS. C'est André Vincent qui a reçu le coup. Oui, et quel coup de coude il a reçu, Patrick. Là, j'ai hâte de voir les pénalités parce que je comprends bien. Et là, Bossé qui a tiré son bâton à l'endroit du banc de CRS. Et là, les gars vont se vider. Les gars vont se vider. Et là, je juge, allez, Larson est fou. Larson veut prendre, mais s'en va à Bossé. Et là, Bossé est tout de suite revenu au banc. Et là, Larson va compter n'importe qui. Et là, Larson est vraiment fou. Larson veut avoir Bossé. Qu'on lance Bossé, Larson. Laissez-le aller. Bossé qui a tiré son bâton sur le banc de CRS et directement vers les pénalités.
sortir Lawson. On va dire, on vient de sortir pour quelques matchs également. Mais quand même, tu sais qu'il n'y a pas de là. Il était chanceux de faire remonter Lawson. Dans la plupart, on pourrait lui voir dans la figure, mais ça n'aurait pas été bon. Jean-Claude, au-delà de tout ça, ont été chanceux qu'il n'y ait pas un membre du personnel de l'organisation du CRS qui reçoive ce bâton-là en question. Parce que le bâton s'est fracassé contre la périphérie et est allé choir au banc du CRS. Et là, regarde, il y a deux. Passé vient de tirer son casque directement sur les mains d'un jeune. Et là, la Violette qui voit son bâton rester dans le spectateur. Et je peux vous dire une chose, j'en ai tiré un verre de liqueur sur un passé. Là, ça va dégénérer, ça. Ben, ça risque de dégénérer. Entre les dragons qui veulent s'en prendre aux spectateurs, regarde. Exactement. Regarde, ça va brasser, là. Il y a des membres des Dragons qui s'en viennent des spectateurs. Ils vont avoir bagarre là, dans les spectateurs. Et voilà, c'est parti, là. C'est parti. Et là, il y a le agent de sécurité, mais on ne réussit pas. On ne réussit pas. Et voilà, ça frappe à gauche et à droite. Oh! Je peux vous dire une chose. Il y a peut-être des joueurs également, parce qu'il y a un grand bonhomme qui est roux, là. Oui, oui, il y a des joueurs là-dedans. J'ai vu, il est en arrière. Et regardez qui est là également. Ouais, comment il s'appelle l'assistant entraîneur? Lucien Paquette. Le très brillant Lucien Paquette qui renverse quelqu'un. Et là, Paquette qui s'en prend à quelqu'un. Et là, Paquette qui veut frapper un amateur. Un autre membre des Dragons de Verdun qui s'en prend à l'autre. Et là, le juge de ligue est dans les estrades pour s'en prendre à Paquette et ramener Paquette directement. Et ce Paquette-là, je peux vous dire une chose, c'est pas la tête de Papineau. Là, encore, le gars qui mentionne avec celui des agents de sécurité, ça, c'est allé persuader que un joueur qui n'était pas en uniforme, parce qu'il était derrière le banc ici. Il est prévu partir en courant. Donc, Et là, le juge de ligne est repoussé par Paquette sur la glace. oui. Je ne sais pas comment tout ça va se terminer. Mais regarde, Paquette, il retourne, là. Ah oui, il retourne, il aime ça, il claque sa gueule. Paquette, il retourne. Et j'aimerais bien savoir qui sont les deux joueurs. Il sort de grand, lui, c'est Mike Barrow. C'est Barrow. Oui, à CC10, oui, il est le rouge, là. Et celui qui a la tuque, c'est lui que j'aimerais savoir c'est Celui lui. qui a la tique est un joueur également, je ne peux pas le reconnaître. Il y a Mike Barrow qui est là, le grand rouge. Et là, c'est Barrow qui essaie de mettre la paix. Mais tantôt, il était petit qui va rester aussi, par exemple. Et là, c'est lui, finalement, qui a réussi à se séparer de tout ça. Et là, Paquette, qui est là, qui n'a rien. Et Richard Deneuve là-dessus, là, qui a semblé blessé là, dans cette altercation. Je crois que c'est M. Deneuve. Ouais, je crois que c'est lui, oui. Il était carrément dans le feu de l'action. Et là, on se permet de marquer les spectateurs. On ne pourra pas faire ça parce qu'au match de terminé. Il y a le juge de ligne qui a également réclamé tantôt l'expulsion d'un spectateur dans le coin là-bas. Et il y a un filet protecteur. Peut-être parce qu'on a lancé de la bière. Donc, de l'action, il y en a. Hein? Ah oui, il y en a. Et là, regarde. Ça, Richard, c'est le joueur que Lawson vient de ramasser là-bas. Son nom exact, c'est Chuck Noir. Oui. C'est lui ici, là. Pas la ligne, la rivière. C'est lui. La rivière, je ne sais pas, je pense pas qu'il y ait tous les trucs. Oui, il était plus là. Donc, La rivière est là, il est avec le centre. oui, exactement. La rivière n'est pas des équipes. Donc, il s'en va assez fort à peu près. Dans Marc Barrow, la figure complètement blanche, dire qu'il y a eu de l'action. Et là, ben, on s'affaire aux alentours de Donahue qui semble avoir été, il a été brandé, Richard. Il a été blessé. Ah oui, il a blessé. Il a fait la regarde. On l'aide, ça a l'air à faire mal. Est-ce que sa femme était blanche? Je ne peux pas y arriver à un moment donné. Ça brassait de part et d'autre. Mais tu sais, quand il peut y avoir des accusations sportives. Ah, c'est clair! Criminelles. Quand on a vu les joueurs qui sont en allés là, et là, on a la casquette, tout le monde est à côté. L'employé de Cogeco a filmé tout ça, et on pouvait voir les chiens paquets et les joueurs qui étaient mêlés dans ça. Et il peut y avoir des poursuites aussi. C'est clair, clair, clair. Et là, le chef enquête, là, c'est pas finir le match derrière la balle. C'est pas vrai. C'est pas vrai, là. Non. Et là, on a fait tout son tour, là. On a carrément fait tout son tour de ce match-là. Bon. Oui. Non, t'as pas fini. On va attendre de voir la nomenclature des pénalités dans les circonstances. Et tout ça qui s'est produit alors que Bossé courait Lawson. Oui. Et là, tu l'as mentionné, il aurait pu avoir ce qu'on permet de blesser sérieusement par le CRS. Effectivement, est-ce que le faux foot, c'est pas tant Bossé que Lawson?
s'asseoir sur le banc de la troupe au sol. Larson est sorti du banc des pénalités. Et là, s'est mis à courir Bossé partout sur la glace. Bossé, lui, était retenu par un juge de ligne. Parce que si ça n'avait pas été fait, Jean-Claude, je pense qu'à quelque part, c'est un élément qu'on aurait retenu. Si on laissait Larson et Bossé lâcher les gants, ça s'arrêtait là. Ça s'arrêtait là, c'était terminé. Mais on ne les a pas laissés lâcher les gants. Et c'est là que ça s'est poursuivi parce que là, la frustration était à l'extrême. Et là, les amateurs, il y a des amateurs qui ont tiré la bière et la liqueur. C'était un hommage une bière, entre les deux, directement dans l'endroit de Bossé. Le Bossé s'est retourné et alors son casque est dans ses mains et comme a lancé du revers, a projeté son casque contre la baie vitrée, alors qu'il y avait des gens qui avaient leur main grippée sur la baie vitrée. Et là, les gens étaient fous. Et là, on voulait s'en prendre justement à Bossé. Et c'est là qu'il y a des joueurs de l'organisation de Verdun qui sont dirigés dans les estrades, dont Lucien Paquette. Et toi, en tout cas, moi, je ne les connais pas personnellement de leur visage. Il y a deux bonhommes dont le gabarit ne vend pas. Et il y a également Ted Laviolette qui s'en est fait des spectateurs avec son bâton. Et tout ça a été vénéré à un moment donné. Donc, tu l'as mentionné, puis je pense que c'est une bonne observation. Les deux sont appelés juges de ligne. S'ils laissent les deux gars se poigner, Bossé et Larson, il n'y a rien de tout ça qui se passe. Si on règle les comptes, c'est terminé après. Exactement. On était chanceux de avoir une mêlée générale parce que lorsque Larson a quitté devant les pénalités, je peux vous dire une chose, c'est que les deux bancs auraient pu se vider très rapidement. Heureusement qu'on a contrôlé les autres joueurs. Et heureusement qu'il y a une amende qui s'appelle 5 000 Ça aussi, ça t'obtient un tout petit peu. Mais il faut dire une chose, peut-être que c'est ça après les juges de Liga, quelqu'un leur dira de se tasser quand c'est le temps, de rentrer quand c'est le temps. Parce qu'on n'est pas compétent. C'est simplement parce que la Ligue a augmenté énormément, mais les officiels n'ont pas suivi. Je vais dire une chose, il y en a là, qui ont de la misère, des fois à peu près là-dedans. Des fois, là, on a vu Bégin, la façon dont il arbitrait ce soir, les deux juges de Ligue ont carrément manqué de jugement là-dedans, et tout ça a dégénéré. Là, je suis hâte de voir Lucien Paquette qui est toujours là, lui. Hey, Jean-Claude, notre pacificateur, M. le curé, qui est là également, qui fait du bain de Laval. Ah, il est là, il va les bénir. C'est Marc Labbé qui est là. Labbé. Oui, Marc Labbé qui est maître dans la paroisse secteur ouest à Saint-Georges. Très calme, il est là dans ses couilles. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui va aussi près du vent de... Oui, il veut rien manquer. C'est des bons amateurs de hockey. Lui, Labbé est inscrit. Et Laval-Bolduc. Donc, 5 minutes à la formation de Verdun. Donc, ça donnera un avantage générique quand même important. Est-ce que le CRS saura en profiter dans les circonstances? C'est là qu'est la question. Ah ben, tout ça, ça vient retarder très longuement cette rencontre entre ces deux équipes. Deux équipes, on vous rappelle, la marque, c'est 5-2 Verdun. Est-ce que ces longues arrêts de jeu incitera la formation Beauceron à revenir dans le match? Ah ben, ça reste à voir. Je sais pas, là. On va voir ce qui va se passer au niveau des pénalités. Une chose qui est sûre, on change de gardien du côté de Verdun. Oui, on y va avec Filiatro. Oui. Peut-être qu'on sent que Brochu n'est pas tout à fait... Ça, ou on a peur de d'autres choses. Oui, on a peut-être peur de faire blesser. On a peut-être peur qu'on réexplique parce que c'est tantôt. Passé sa mission, quand Pierre Pelletier l'a envoyé sur la patinoire, et ça, on l'appellera cette semaine, je vais lui poser la question. Quand il a envoyé Passé sur la patinoire, il n'a pas envoyé Passé pour s'en prendre à Larson. Larson lui a offert d'y aller, il n'a pas voulu. Il a donné un coup de bâton à Didier Tremblay avant d'aller frapper André Vincent là-bas, et jamais il a voulu affronter Larson. Et là, Pierre Pelletier l'a envoyé, c'est en représailles au dernier combat qui s'est passé avec Larson et le roi des Femmes. La Rivière. Et la Rivière. Donc, la Ligue, en tout cas, ils ont mis la cassette de ça. Fait que la Ligue devrait se vite, et à la fois contre Pelletier aussi, parce que c'était visible, c'était évident que c'était commandé. Sauf que les gestes commandés n'ont jamais été pénalisés. Parce qu'on verra, là, on verra. Jean-Claude, une chose est sûre, c'est que Jean-Yann Filiatro est maintenant devant le filet. Parce que Filiatro connaîtra... Parce que lorsque tu t'amènes avec le nouveau gardien de but, et surtout Filiatro, il faudra voir, je vais regarder immédiatement ses statistiques. Brochu, bon, on l'utilise évidemment plus souvent qu'à son tour. Mais du côté de Filiatro, en termes de moyenne, c'est 4,96 avec un pourcentage d'efficacité de 0,8. Et là, ça, on n'a pas vu, c'est Lucien Paquette qui vient de lancer une bouteille au juge de Ligue. Il a manqué d'à peu près 3 pouces à la tête du juge de Ligue. Donc là, Paquette, là... Et il s'est réfugié en dessous, là. Ah oui, il est allé se réfugier dessous
des siens. Et je pense qu'on ne leur verra pas. Probablement qu'on venait de lui dire de quitter le match. Et a décidé de tirer cette bouteille en question. Il était en discussion avec le juge de ligne. Et là, il lui a lancé une bouteille. Il a lancé à la tête du juge de ligne. Il a raté à peu près 3 fois. Là, j'ai hâte de voir quelles seront les pénalités. Comment on s'en sortira dans tout ça de part et d'autre. En tout cas, c'est 5 minutes au tableau d'avantage numérique pour le CRS. C'est ce qu'on peut dire. Là, pour revenir en Téléatro, moyenne de 4,96, pourcentage d'efficacité de 876. Donc, et là, il y a un 6 minutes au CRS. Pourquoi? je sais pas. Là, Richard Lachaume ne comprend pas. On donne peut-être 4 minutes à l'ensemble de votre équipe. Là, j'ai bien hâte. Celle-là, je ne m'y attendais pas, celle-là. Parce que, écoute, c'est possible de chercher le base à tout le monde et c'est le CRS qui se retrouve en désavantage numérique. Voyons donc. Et finalement, celle-ci a pris une bonne décision. Oui, ils sont gagnants tout ça. Donc, 5,52 ce deuxième match. Bon, on a effacé 6 minutes du côté du CRS. Bon, c'était peut-être une erreur là, du temps au voir, là. Pour revenir à Jean-Yann Pigliatro, je dirais une minute, il a disputé l'équivalent, donc 60 minutes de 3 rencontres jusqu'à maintenant, été impliqué cependant dans 5 parties. Et comme on disait, 4,96 de moyenne. Est-ce qu'on sort Jean-Yann Pigliatro, ne serait-ce que pour quelques minutes, pour voir comment on se comporte et par la suite, on reviendra avec Brochu. C'est une bonne observation, c'est possible. On va voir qu'est-ce qu'il y a. Regarde, Michel Paquette qui est revenu là. Ouais. Et là, il parle à l'arbitre, là. Donc, il est dur de comprendre, Paquette. Et tantôt, je ne sais pas si on a été capable de capter parce qu'il a lancé une bouteille. Le policier est là. Les policiers sont derrière le banc. Et là, on dit à Lucien Paquette qui s'en va, mais je ne pas voir. Donc, ça fait ça, police. Oui, sauf qu'il aura l'occasion justement de répondre. Si les policiers veulent l'interroger, il aura l'occasion de répondre en justice de ses actes. Je te pose une question. Les policiers sont là, ils viennent de quitter avec Lucien Paquette. On aurait déjà le coup de tête. Est-ce que peut-être qu'on a déposé une plainte du côté des joueurs de l'organisation de la formation de Verdun et Paquette a été un des bonhommes, un des témoins et un des partis impliqués là-dedans. Donc, certainement. Et s'il y a des gens du côté des spectateurs qui ont porté plainte. Le monsieur qui était là, qui était avec Lucien Paquette, oui, on a déjà porté plainte. Ah oui, effectivement. Puis monsieur Donahue, dans les circonstances, même si c'est un garde de sécurité, lui aussi peut porter plainte. Lui a été blessé. Oui, exactement. Mais on va voir ce qui va se passer. Donc, tout cela qui fait en sorte que finalement, on se retrouve en avantage numérique pendant 5 minutes pour le CRS. Et là, ça soulève encore une autre polémique cette fois-là. Les joueurs qui ne sont pas en uniforme, les joueurs qui sont blessés, qui sont derrière le match de la Ils ne sont pas là. Tu viens de coacher Mike Anderson il y a quelques années. Effectivement. Donc, 5,52 à faire à ce deuxième match. 5-2 la marque Verdun. Avantage numérique de 5 minutes pour Saint-Jean. Nouveau gardien de but du côté de Verdun, Jean-Yann Pigliatro. Et là, les policiers qui discutent avec le juge de ligne maintenant. Donc, on va avoir des précisions sur ce qui s'est passé en dehors de la glace. Mais du côté des policiers, on va avoir des informations. Évidemment, pour compléter le rapport de police et essayer d'aider à l'enquête. Ça rappelle certains matchs contre Jonquière. Donc, la policière qui discute avec le juge de ligne toujours, ou plutôt l'officiel en chef Yves Bégin. Donc, on va prendre en territoire neutre. Donc, une pénalité, j'entends. Bon, Richard, de ce que j'ai pu comprendre, parce qu'il peut plus énormément, passé, on lui a donné un 2 minutes rudesse, un 5 minutes pour une tentative de blessé et un autre 5 minutes punition de match. Alors, ça, de ce que j'ai pu avoir, c'est un 2 minutes pour tout le bâton et une extrême inconduite, on va quitter dans les pénalités. Olivier qui récupère le disque dans son territoire. CRS en avantage numérique. Olivier, son net maintenant. De la ligne rouge, projette la rondelle, territoire adverse. Disque, Gosselin va aller récupérer. Gosselin dispute cette rondelle avec Charon. Audette également. On est en coin de patinoire. C'est la Vigne à la poursuite du disque. Et la Vigne qui perd cette rondelle, reprise par Cloutier. On a le que veut reprendre Philippe Tremblay maintenant. Philippe Tremblay la dispute avec Doucet. On a le que Doucet perd au profit de Philippe Audette qui se lance vers le filet, remet dans l'enclave, mais aucun de ses coéquipiers n'y atteint. Disque Olivier va maintenir en territoire adverse à la hauteur de la ligne bleue. Olivier remet à Kevin Cloutier maintenant. Cloutier, Olivier,
Arrivé ici, Romain Gosselin. Gosselin passe transversal avec Cloutier. Passe devant Odette. Philippe Audette! Il a réduit la marque à 53! Puis inscrit en avantage numérique. Et l'avantage numérique va perdurer pendant encore 4 minutes 13. Voilà une belle occasion de revenir dans le match pour le CRS. Et ça, encore, ça peut donner des ailes au CRS. Oui. On va s'en vouloir du côté des Dragons. Lui inscrit à 14 minutes 56 secondes. 5-3 la marque pour la formation de Verdun. Et encore 4 minutes 13 d'avantage numérique pour la troupe Beauchemin.